le Seigneur nous a visités comme vous pouvez le remarquer. Que le Seigneur, dans sa grâce, vous bénisse pleinement. Je rappelle que nous sommes avec le révérend prophète Élie Patrice de la mission évangélique La Voix du Saint-Esprit qui est située à Benjaville, Anna résidentielle. L'homme de Dieu avec nous en cette soirée pour nous conduire dans le thème bien comprendre le sacrifice de Jésus. Mais bien avant de venir, disons, au thème, nous allons quand même parler un peu de la vie de l'Église. Et puis aussi, l'homme de Dieu fait beaucoup de sorties. Il est tantôt à l'intérieur, tantôt à Abidjan, il fait beaucoup de sorties. Voilà un peu ce que le Seigneur a fait. Homme de Dieu, oui. Le Seigneur vous bénisse. Amen, merci. Comme je le disais, vous êtes le pasteur principal de la mission évangélique La Voix du Saint-Esprit. C'est ça. Au sein de l'Église, il y a, disons, une école de formation des pasteurs. Et puis aussi, vous faites des conférences et souvent des rencontres via... Internet, voilà. C'est cela, ouais. Voilà. Instagram, oui. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ces derniers temps? Merci beaucoup pour la question. Chers auditeurs, je voudrais donc profiter de ce micro pour vous saluer et puis vous souhaiter mes vœux les meilleurs. On va dire, donc, respecter la tradition. Amen. Puisque c'est une habitude aussi. Pour répondre à la question plus précisément, je vais remonter à la dernière émission. D'accord. L'émission précédente, voilà, oui. Que nous avons eue, c'est quoi? La liberté, oui, ça? La liberté, voilà, en Christ. Voilà. Voilà. Et nous avions donc, vous avez demandé est-ce qu'il y avait quand même des témoignages et tout ça. Voilà. Et j'avais donc donné quelques témoignages de ce frère qui avait un problème de femme de nuit, celui du côté de Dabou. Oui, voilà, cette sœur de Londres qui avait un problème de mari de nuit. Voilà, donc j'avais donné ces quelques exemples-là. Et j'avais expliqué à l'émission précédente la vérité au sujet du sacrifice de Jésus-Christ, de l'œuvre achevée de Christ. Donc qu'il fallait d'abord savoir par rapport à la situation de mari de nuit, femme de nuit, ou manger en rêve, ou être poursuivi en rêve, les problèmes que le peuple de Dieu a, voilà, que rencontre. Et un auditeur nous a écoutés. Voilà, j'espère qu'il a l'écoute et j'espère que lui-même va rendre son témoignage. Voilà. Je précise que je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Vous et moi, on a fini l'émission. Et puis, je suis rentré à la maison, je continuais. Quand je pars d'ici, j'irai directement sur Telegram pour aussi faire le culte en ligne en attendant dimanche. Donc, alors lui, il m'appelle, le frère en question, il m'a appelé au téléphone. Et puis, il m'a rendu son témoignage. Il dit, mais homme de Dieu, quand vous avez expliqué ce que Jésus a fait, hein, l'œuvre de la croix, et que son sacrifice dresse une table en face de nos adversaires, et vous avez dit qu'il faut dormir avec ça, il faut se lever avec ça, il faut vivre avec ça, mais tout simplement, et que c'était le niveau parfait, le niveau supérieur. Je suis allé, j'ai appliqué, et il disait qu'il avait des problèmes d'esprit des eaux. Alors, l'esprit des eaux qui le fatiguait. Donc, quand l'esprit des eaux, on parle des femmes de nuit en fait. Et il me dit, mais quand j'ai fait ça, ils viennent plus, hein, ils sont plus venus. Il dit, ils viennent plus, ils sont plus venus. Ils sont plus venus, ils viennent plus. Et je lui ai dit, mais voilà. Et puis il m'a dit, mais voilà, c'était simple quoi, facilement. Et puis il m'a dit, mais seulement que ce que je vois, c'est que je me vois au village. Et là, il a dit, mais c'est pas compliqué. La même table que le sacrifice de Christ dresse en face des adversaires là. Voilà, ça dresse aussi en face de ceux qui sont au village qui t'envoient là-bas. Voilà, puisque c'est là que je lui ai posé la question, mais dans l'émission, qu'est-ce que vous avez compris et puis que vous a touché? Il dit, non, moi j'avais parlé de Colossiens 1,13, que le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres et puis nous a transportés, déplacés. Voilà, dans le royaume de son Voilà. Donc il dit qu'il a dormi avec ça, puis il ne voit plus l'esprit. Il dit, ok. Mais si aussi tu crois qu'il t'a déplacé, il t'a transporté, il t'a déplacé, il t'a envoyé ailleurs où il n'y a pas mari de nuit, femme de nuit. Tu ne penses pas qu'il t'a aussi déplacé de ton village pour t'envoyer ailleurs? Il dit, mais c'est vrai, il dit, il faut aller, tu ne vas plus voir ça encore. Donc voilà, c'est voilà, un témoignage qui vient de la radio Chandelier, voilà, que quelqu'un a écouté. Voilà. Ce que je voudrais aussi dire, c'est qu'il y a eu beaucoup qui ont appelé. Et on a eu près d'une trentaine de personnes. D'accord. Oui. Après l'émission, près d'une trentaine, pas plus, mais près d'une trentaine de personnes qui ont adhéré au niveau de Telegram. D'accord. Et ils ont continué à suivre l'émission. Ils nous ont encouragés. Nous, par rapport à la période du 30e, ce qu'on a eu à faire aussi, c'est qu'on a eu déjà l'habitude d'enseigner nos auditeurs, que ce soit les fidèles, mais également le peuple de Dieu en général, que le plus important,
ce n'est pas de marquer la fin de l'année pour passer dans une nouvelle année, parce que quand c'est comme ça devient une tradition. Voilà, et que la meilleure manière de faire, c'est d'être en connexion. Tout à l'heure, ce que vous avez fait là, c'est extraordinaire. Voilà. C'est d'être en connexion avec le Saint-Esprit. Voilà, vraiment, que tous les jours, nous devons être dans la présence du Seigneur. C'est pas un jour spécial. Voilà, et que Jésus était notre porte, puisque Christ est la porte de la justice, et que Jésus était également notre libre accès. Nous avons été rendus participants à sa mort et à sa résurrection, ce que traduit le baptême. Donc, nous, en acceptant Jésus-Christ, nous avons déjà traversé le péché. Nous sommes passés du péché, de la mort à la vie. Et donc, ils ont compris cela. Alors, ils ont plutôt mis l'accent sur aller dans la présence de Dieu pour se connecter davantage et rendre grâce à Dieu pour cette œuvre magnifique. Voilà un peu ce que je peux dire. C'est ce qu'un homme de Dieu me disait. Il dit que bon, comme d'habitude, on crie à minuit, mais non. Il dit à partir de minuit, il a plutôt mis son peuple en adoration. C'est ça. Il dit qu'il fallait connecter au Seigneur jusqu'à voilà, parce que là, c'est le Seigneur qui nous fait, c'est pas nous qui faisons le Seigneur. Voilà. Exactement, c'est exactement la même chose. Donc c'est ce qu'on a fait aussi. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je sais que, bon, c'est un enseignement qui amène chacun à comprendre que bien sûr. Bon, on n'est plus esclave, on n'est plus enfant, on est fils. Exact. Voilà. Quand on est fils, on a droit à des actions. Bien et sûr, comme notre papa est le roi, ça. Nous bénéficions des grâces attachées à son trône. Exact. Voilà. Exact. Donc c'est ça. Exact. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va voir comment on va bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà. Oui. On va dire, je suis nouveau dans la radio, donc j'ai voulu commencer par le début. D'accord. Voilà. Dans les autres radios, ça fait quand même des années que je suis là-bas. Donc, comme on a commencé, voilà, je voudrais aussi commencer pour que ça. Ici, les autres, nos auditeurs ici profitent. D'accord. Parce que pour pouvoir vivre le sacrifice de Jésus-Christ, il faut d'abord le comprendre. C'est ça. Voilà. On utilise ce qu'on a compris. C'est ça. Voilà. Donc, c'est pourquoi on a intitulé Bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, quand on prend la Bible, Jean 19, 30, c'est la dernière parole que Jésus a dite avant de rendre donc l'esprit. Tout est accompli. Tout est accompli. Alors, je précise à nos auditeurs que Dieu me fait la grâce de, en plus d'être, c'est vrai, le principal de la mission avant le Saint-Esprit, mais d'être aussi écrivain. Ça, c'est un des livres que j'ai écrit. Sûrement qu'un jour on en parlera. Oui, on en parlera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà, ça, c'est vraiment un trésor. Et puis, je suis aussi donc écrivain. Ensuite, formateur dans plusieurs campus bibliques, voilà, de pasteurs qui viennent de différentes dénominations, communautés. Voilà. Pas des gens de ma communauté, mais ils viennent de différentes communautés évangéliques. Il y a d'abord des pasteurs, mais il y a aussi les laïcs. Et je pense qu'on va plutôt changer, vous allez changer plein de places, voilà, pour qu'on puisse mieux. Voilà. Vous venez là. Voilà. Ok. Merci. Ok. Et donc, ce que je vais communiquer ici, c'est un des modules de formation des pasteurs, des hommes de Dieu. C'est un des modules, c'est vraiment la base. La base, on intitule le module de la croix. Voilà, le module de la croix. Alors, il explique et il fait mieux comprendre l'œuvre achevée de Christ. Amen. Voilà. C'est parce que le peuple de Dieu est ignorant de ce que Jésus a fait. C'est pourquoi Satan les tient dans le mensonge. Disons, comme dans un clan, on est dedans et puis bon, il nous sort des faux trucs. Exactement. Alors, voilà, et ça fait que les gens ne comprennent pas. Donc, il est important de bien comprendre. Alors, je mets l'emphase sur le bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, quand on parle de bien comprendre, quand Jésus dit tout est accompli, alors il faut comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire par tout est accompli. Voyez-vous? Alors, tout est accompli signifie quoi? Donc, nous sommes en train de vous aider par le Saint-Esprit à bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Ok? Parce que notre foi est basée sur l'œuvre achevée de Christ. Alors, bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, Jésus dit tout est accompli. Vous le verrez en Jean 19, 30. Vous pourrez aussi lire Hébreux 2, 14. Voilà. Hébreux 2, 14. Voilà. Et puis Colossiens 2, 14, 15. Voilà. Alors, tout est accompli signifie quoi en réalité? Tout accompli signifie simplement que Jésus a pris notre condamnation à notre place. Amen. Le mot tout accompli là, ça signifie que Jésus là a pris notre condamnation à notre place. Je voudrais que nos auditeurs s'approprient ce que je suis en train de dire. Ce qui va sortir de ma bouche à chaque mot, ce ne sont que les vérités.
Amen. qui affranchissent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est une personne et son œuvre. La personne de Jésus-Christ et son œuvre achevée. Voilà la vérité. Pilate a demandé à Jésus, la vérité c'est qui? C'est quoi? Jésus n'a pas répondu. Parce que c'est la vérité qui était devant lui là. Jésus-Christ est la vérité. La deuxième chose que je voudrais dire à nos auditeurs, c'est que il n'y a pas de vérité dans ce monde. Je suis formel, il n'y en a pas. Sauf Jésus. Jésus-Christ. Si vous voulez connaître la vérité, vous voulez découvrir la vérité, vous devez étudier la révélation de ce que Jésus a fait. Donc Jésus-Christ est la vérité. Quand vous lisez Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Donc la vérité, c'est une personne. La vérité, ce n'est pas une écriture. La vérité, ce n'est pas un test. La vérité, ce n'est pas la prière. La vérité, ce n'est pas le jeûne. La vérité, ce n'est pas le combat spirituel. La vérité, ce n'est pas la cure d'âme. La vérité, ce n'est pas la délivrance. La vérité, ce n'est pas les proclamations. La vérité, c'est une personne et son œuvre achevée. Connaître la vérité, c'est connaître ce que Jésus a fait. Et la vérité se révèle. Parce que Dieu ne s'étudie pas, Dieu se révèle. C'est pourquoi la vérité se révèle. Les mots là sont forts et c'est à dessein, conduit par l'Esprit de Dieu. La vérité se révèle. C'est pourquoi on a besoin que Dieu se révèle à nous. L'apôtre Paul, sur la route de Damas, il s'appelait Saul de Tarse. La vérité s'est révélée à lui. Vous avez vu, il n'a plus été la même personne. Et il a regardé tout ce qu'il savait comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Lorsque vous avez la révélation de la vérité, c'est-à-dire Christ crucifié, mort, ressuscité, mais vous accédez à ce qu'on appelle le renouvellement. La Bible dit de l'intelligence, mais je préfère dire le renouvellement de la pensée. Parce que quand la Bible dit intelligence, ça parle plutôt de la pensée. Donc la vérité. Et c'est ce qui affranchit. On n'est pas affranchi par quoi que ce soit qu'on puisse faire. Jeûne, prière, combat spirituel. C'est bon, mais ça n'affranchit pas. Quand vous lisez Jean 8, 32, 36, il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Donc qu'est-ce qui affranchit? Qu'est-ce qui rend libre de la peur, de l'inquiétude et du souci et tout ça? C'est une personne et son sacrifice. Je vais être affranchi, je vais être libre, je vais vivre l'épanouissement. Je dois connaître ce que Jésus a fait. Je dois l'étudier. Je dois avoir la révélation. Ensuite, une fois que j'ai la révélation, ça ne suffit pas. Je dois maintenant en faire ma conscience. Ça doit être ma conscience. Voyez-vous? Alors, regardez ce verset-là. Vous allez voir. Et même le Saint-Esprit, sa mission, c'est de nous enseigner la vérité. Nous parler de Christ et de son œuvre. Et il le dit, Jésus dit, quand le consolateur viendra, l'Esprit de vérité, Jean 16, 13, quand le consolateur, l'Esprit de vérité, voyez, on lit le Saint-Esprit à la vérité. Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit, il vient pas parler de voyage, de mariage, de machin. Il vient parler de Jésus et son sacrifice. Donc il dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de par lui-même, mais il parlera de ce que Jésus a fait. Amen. Voyez-vous? C'est pourquoi il y a une relation entre le Saint-Esprit, la vérité de l'œuvre achevée de Christ, n'est-ce pas? Donc la révélation. Une fois qu'on a compris ça, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a un rapport entre la vérité et l'affranchissement. La vérité et la liberté. Le peuple de Dieu est dans les délivrances interminables parce qu'il lui manque la révélation de ce que Jésus a fait. C'est tout. Amen. Si vous avez la révélation de ce que Jésus a fait, vous avez comme la vérité, mais vous rentrez dans le repos, vous rentrez dans l'affranchissement. C'est bon? Amen. Alors, tout est accompli signifie quoi? Alors, le tout accompli, vous voyez, c'est une notion. Il faut maintenant la casser. C'est pourquoi Jésus dit qu'il se compare à « Je suis le pain de vie descendu du ciel », n'est-ce pas? Mais avant de manger le pain, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça? On le brise. On le brise. Vous voyez? Donc, le pain qu'on brise, c'est le corps de Christ. Et quand vous brisez le corps, quand le corps de Christ a été brisé, il est sorti quoi? Le sang. Vous savez que Lévitique disait, on dit la vie est dans le sang. Donc, pour avoir accès au sang, donc pour avoir accès à la vie, il va falloir briser, n'est-ce pas, la lettre. Il faut casser la lettre. Quand vous cassez la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, quand la lettre est cassée, la lettre est brisée, voyez-vous, le pain casse, alors vous avez accès à ce qui est la vie. Alors, c'est ce qu'on va faire. Tout est accompli. On va casser tout accompli. On va briser tout accompli par le Saint-Esprit. Et la vie va sortir, la révélation va sortir, la lumière. C'est le même mot. Quand je dis vérité, ça veut dire la vie, ça veut dire
La lumière, ça veut dire la révélation. Amen. La vérité, c'est la vie. La vie, c'est la vérité. La vérité, c'est le chemin. Le chemin, la vérité, la vie, la lumière, c'est la même chose. Mais il y a l'opposé de la vérité. Monsieur Prosper, mon frère Prosper. L'opposé de la vérité, c'est le mensonge. Mais quand on dit mensonge, c'est le diable. Et Jésus présente le vrai nom du diable. Je vais lire cela. Le vrai nom du diable. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dans le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc le vrai nom du diable, de Satan, de Lucifer et leurs œuvres là, sorciers, démons, diablos, lions, malédictions, hôtels, manger en rêve, mari de nuit, femme de nuit. Le vrai nom de ceux-là, c'est le mensonge. Le mensonge est une réalité. Le mensonge tue. Le mensonge, c'est Satan. Le mensonge, c'est la sorcellerie. Le mensonge, mais c'est une réalité qui tue. Quand on parle du mensonge, on parle d'un monde, monsieur mon frère Prosper, c'est un monde à part qui a ses réalités. Ça tue, ça détruit, ça vole. Jean 10, 10. Regardez ce que fait Satan, le mensonge. Il vole, il tue, il égorge. Mais il vole quoi, mon frère Prosper? Il vole la liberté, il vole la vie, il vole la joie, il vole la paix. C'est ce qui est volé dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils ne sont pas libres. Leur paix, leur joie est volée et ils sont dans les délivrances interminables. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le monde du mensonge. Donc on va casser, tout est accompli. Quand Jésus dit à la croix, tout est accompli, Jésus est en train de dire, tout est accompli. C'est très important que nos frères comprennent. Voilà, c'est les formations dont le pasteur, mais bon, il faut que Dieu puisse vous aider. Tout est accompli signifie simplement que Jésus a pris notre condamnation à notre place. Il a pris notre condamnation. Mais monsieur Prosper, mon frère bien-aimé Prosper, condamnation que Jésus a pris, c'est quelle condamnation? C'est la condamnation de nos péchés, il a pris. La condamnation du péché de nos ancêtres, c'est ce qu'il a pris. C'est-à-dire que nos péchés méritaient une condamnation. C'est pas ça? Alors, citons nos péchés. Ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité, et vous allez voir que ça va affranchir les gens. Celui qui écoute ça, qui dort avec, qui vit avec, qui dort avec, qui fait confiance, qui s'abandonne, vous allez voir que les situations antérieures, il était poursuivi, il mangeait en rêve, il y avait tant. Vous allez voir que ça va même pas se passer. Parce que ce qui est en train de sortir là, c'est la lumière qui va chasser les ténèbres. C'est la vie qui va chasser très loin la mort. Et c'est, n'est-ce pas, la vérité qui va faire disparaître le mensonge. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus prend notre condamnation. Alors, mais pourquoi on comprend? Il a pris notre condamnation à notre place. Qu'est-ce qui... condamnation de quoi? Du péché. Alors, je vous pose une question pour qu'on aide les auditeurs. Les autels, c'est du péché ou c'est pas un péché? C'est un péché. Alors, la condamnation que Jésus prend là, à cause des péchés des autels qu'on avait commis, c'est la condamnation des autels que Jésus a pris, non? Oui. Les alliances, c'est péché ou pas péché? Péché. Condamnation, il a pris. C'est pour alliance là aussi, non? Oui, c'est à tout prix. Ok. Les adorations, c'est péché, non? Tout ça. Condamnation, c'est ce que Jésus a pris, c'est pour ça, non? Donc, si Jésus a pris nos condamnations pour les alliances, pour les autels, pour les avortements, pour tout ce qui conduit à manger en rêve, pour tout ce qui conduit à marier de nuit, les conséquences du péché. Question que je vous pose. Et votre réponse et les auditeurs, ça va les aider. Si Jésus a pris la condamnation, Jean 8, 1, et qu'il n'y a plus de condamnation. Voilà. Romains 8, pardon. Voilà, Romains 8, autant pour moi. Romains 8, 1. S'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ, parce que Jésus a pris la condamnation. Mais il faut que les auditeurs comprennent, c'est quelle condamnation? C'est condamnation du péché, condamnation de l'idolâtrie, condamnation des adorations, condamnation des... C'est pourquoi on fait les délivrances interminables. Toutes les conséquences de nos péchés. Voilà, conséquences de nos parents, tout ça. C'est pour ça que Jésus a pris la condamnation. C'est-à-dire que tout a accompli là. Jésus a pris notre condamnation à notre place. Donc s'il a pris la condamnation, à cause de ça, on était poursuivi à manger en rêve. Si Jésus a pris la condamnation à ma place, question, est-ce que les autels peuvent encore être à la base de moi, mon problème? Non. Est-ce que les adorations peuvent encore être à la base de moi, mon problème? Non. Pourquoi? Parce que Jésus a pris le dire la condamnation. Donc quand Jésus dit en Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et quand on descend plus loin, verset 33, verset 34, qui accusera les yeux de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réalités maintenant qu'un individu va vivre, de manger en rêve, d'être poursuivi, de vivre mari de nuit, femme de nuit, on est dans nos familles, on ne se marie pas, dans nos familles, on n'enfante pas, dans nos familles, patata. Vous savez, alors la question,
Pourquoi ces réalités sont dans la vie de la personne? Parce qu'elle est ignorante de ce que Jésus a fait. Vous avez votre terrain, vous avez les papiers, mais comme vous n'avez pas en main les papiers, vous ne savez pas que le terrain est à vous. Aussi longtemps que vous n'avez pas les papiers du terrain, alors que c'est à vous, quelqu'un vient, il vous ment et il vous intimide là. Intimidation, ça n'agit pas. Si, ça agit. Et dit que tu construis pas parce que tu vois, tu n'es pas rassuré. Tu fuis même. Tu vois même, tu fuis même. Mais le jour quand on vient, puis on te donne le papier, on me dit ça, c'est et puis vous voyez votre nom dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a la fausse. Maintenant, quand le gars vient, simplement vous faites comme ça, simplement de loin, il voit le papier là. Qu'est-ce qui se passe? Il s'en va. Voilà, voilà un peu le problème. Alors, c'est cette bonne nouvelle là que on a compris par la grâce de Dieu. Ça fait plus de 10 ans qu'on est dedans. Et on passe, on sillonne un peu partout pour pouvoir communiquer ça. Et quand les gens comprennent, donc quand Jésus dit que tout est accompli, il est en train de dire, il n'y a plus, Jésus a pris notre condamnation à notre place. On va énumérer ce que ça signifie. Jésus a pris notre condamnation à notre place. C'est bon? Ensuite, tout accompli signifie que Jésus est mort en tant que notre substitut. Tout accompli signifie que Jésus est mort en tant que notre substitut. C'est-à-dire que je mets au défi, vous qui m'écoutez, vous qui avez mari de nuit, vous qui avez femme de nuit, vous qui mangez en rêve, vous on dit que vous ne pouvez pas enfanter dans votre famille, vous on dit que vous ne pouvez pas vous marier dans votre famille. Ce n'est pas que ce qu'on dit dans votre famille. Hein. Comprenez la vérité. Et puis ce soir avant de dormir, prenez votre drap, mettez sur votre tête, ne dites rien à Dieu, ne dites rien aux liens, ne dites rien aux démons, ne faites rien. Prenez votre drap, mettez sur votre tête là, simplement dormez dans la conscience de la vérité que tout accompli signifie que Jésus a pris votre condamnation à votre place. Jésus est mort en tant que votre substitut et qu'il n'y a plus de preuves à charge. Dormez tranquillement. Si mari de nuit est garçon, il n'a pas venir. C'est pas compliqué. Il ne peut pas venir. C'est l'histoire du terrain où vous n'avez pas vous avez les papiers, mais vous ne savez pas que vous avez les papiers. C'est le verset là. Aussi longtemps, Galates 4:1, aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, mais il n'est pas différent d'un enfant, d'un esclave, pardon. Donc, on lui donne un tuteur. Mais, dès l'instant que vous prenez conscience de vos droits et de ce qui a eu lieu, c'est pourquoi la vérité a franchi. Donc, nous allons continuer pour dire que tout accompli signifie quoi encore? On peut résumer. Tout accompli signifie que Jésus a pris notre condamnation à notre place. Amen. Et Jésus nous a remplacé là, quoi. Oui, ça c'est substitut. Voilà. Alors, il a pris notre condamnation à notre place. Il est mort en tant que notre substitut. Tout accompli signifie aussi qu'il a payé la dette de nos péchés une fois pour toutes. Mon Dieu, on a payé la dette des hôtels. C'est pour ça que Jésus est mort. On a payé la dette des réclamations. C'est quelle réclamation qui est dans ta vie encore qui ne finit pas? C'est pour cela que les gens brisent les liens et ça ne finit pas. Parce que c'est pourquoi on brise les liens. Vous brisez les liens aujourd'hui, vous brisez les liens demain, vous brisez les liens, vous brisez les liens, vous brisez les liens, vous brisez les liens. Parce que vous ne vous inscrivez pas dans ce que Jésus a fait. Donc, tout accompli veut dire que Jésus a payé la dette de quoi? De nos péchés. Une fois. Pourquoi? Pour toutes. Quand on dit une fois pour toutes, ça veut dire quoi? Passé, présent et futur. Mais c'est pas vous voyez pourquoi c'est une bonne nouvelle. Tout est accompli. Mais lorsque tout accompli n'est pas expliqué dans la révélation, la personne à qui on dit tout accompli, elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais lorsque tout accompli, comme le pain est cassé, la chair de Jésus brisée, le sang, la vie sort. La vie sort, la lumière sort, la liberté sort. C'est avec ça que moi je dors, c'est avec ça que je vis. Et c'est ça qui me maintient à carreau, mari de nuit, femme de nuit. C'est pour cela que quand quelqu'un comprend que ce qui signifie tout accompli, ce qui concerne votre famille biologique ne vous concerne plus. Tout accompli est actif pour celui qui en a la conscience. Vous savez, notez cela. Job va dire dans la Bible, ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Vous savez ce que ça signifie autrement? Autrement, Job est en train de donner ici un secret de la Bible. Je reprends. Ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Vous savez ce que ça signifie? Ce dont je suis conscient est ce qui existe et ce qui vit. Ce dont vous êtes conscient vit et existe. C'est pourquoi le philosophe a dit, je ne sais plus si c'est Rousseau ou bien Descartes, je pense, donc je suis. Je pense,
donc je suis. Ce dont on est conscient existe, mon frère Prosper. Quel est donc le rôle du diable, le menteur? C'est de nous rendre conscients du mensonge pour que ça existe. Je répète, c'est de nous rendre conscients du mensonge et non de la vérité de ce que Jésus a fait. Vous savez, en Luc chapitre 4, c'est la même technique qu'il a utilisée, mais il ne date pas d'aujourd'hui. Je voudrais dire aux chrétiens que la vraie bataille que nous sommes amenés à mener, c'est le mensonge, la conscience du mensonge contre la conscience de la vérité. Satan fera tout pour amener notre conscience à avoir une conscience du mensonge, mais Dieu nous demande de tout faire, utiliser notre libre arbitre, étudier son sacrifice et y maintenir notre conscience. Regardez dans le jardin d'Éden. Dieu est là. Chaque 18 heures, il descend et il rencontre Adam et Ève. Adam et Ève dans un jardin qui est maintenu par la présence de Dieu. Adam et Ève n'ont rien fait, mais tout est là. C'est quitté où? Ils ont planté? Non. Ils ont cultivé? Non. C'est Dieu qui a fait ça. Mais réfléchissez. C'est maintenu par quoi? C'est maintenu par la présence de Dieu. C'est maintenu par quoi? Par la vérité. La vérité de ce que Jésus a fait est ce qui maintient la vie. La vérité de ce que Jésus a fait est ce qui maintient la paix. C'est ce qui maintient la liberté. C'est ce qui maintient l'épanouissement. C'est ce qui maintient la victoire. C'est ce qui maintient la grâce. C'est ce qui maintient notre héritage en Christ. Vous perdez la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Vous perdez tout. La chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden n'était rien d'autre que la perte de la conscience de la vérité au profit de la conscience du mensonge. Regardez Ève. Elle quitte la conscience de la vérité, la présence de Dieu, et elle se retrouve quelque part avec le menteur, la conscience du mensonge. Il lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Si vous mangez ça, vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme des dieux, vos yeux vont s'ouvrir. Il ouvre sa conscience à une autre conscience. Elle devient consciente du mensonge. Elle devient consciente du fruit, mais elle n'était pas consciente de ce fruit avant. Alors elle fait vivre la conscience du mensonge. Elle perd donc la conscience de la vérité. Elle perd tout. La chute, je vous explique la chute. La chute, ce n'est rien d'autre que la perte de la conscience de la vérité. La vérité, c'est Dieu. Au profit de la conscience du mensonge. Et c'est comme ça que... Et quand c'est comme ça, vous perdez votre liberté. Vous perdez votre joie. Et dans nos assemblées, beaucoup ont perdu la paix, la joie, la liberté. Oh, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Le repos, c'est une personne et son œuvre achevée, Christ. Donc, Satan ne fait rien d'autre que nous amener à utiliser notre libre arbitre pour aller dans la conscience du mensonge. Qui il est. Mais il n'a pas réussi ça qu'avec Adam et Ève. Il va le réussir avec Caïn. Oui, Caïn. Caïn va tuer son frère Abel. Il va le réussir avec Lémec. Lémec sera le premier polygame. Il va le réussir avec Abraham. Abraham va le coucher avec sa servante. On peut continuer. Il va le réussir avec David. David va le coucher avec Bathsheba, la femme d'Uri. Il va le réussir avec Salomon. Salomon, quoi qu'il sache, Salomon va avoir 300 concubines. Il va le réussir avec Samson. Samson va perdre la vision. Il va perdre l'œil. Il va le réussir avec tous les gens de la Bible. Il a réussi avec eux. Mais il ne s'arrête pas là. Il vient même dans toujours les évangiles qui font partie toujours de l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament commence dans les Actes des Apôtres. Et Jésus jeûne pendant 40 jours. Il a faim, l'Esprit de Dieu l'emmène dans le désert. Même chose il veut faire avec Jésus. La tentation de Jésus dans le désert n'était rien d'autre que la même chose qui a eu lieu dans le jardin d'Éden et avec tout ce qu'on a cité. Satan dit à Jésus, tu as faim, non? Si tu es fils de Dieu, il faut changer le caillou là en pain. Qu'est-ce que Satan veut faire? Il veut amener Jésus à développer la conscience du mensonge. La conscience des paroles du diable. Dans nos assemblées, il y a tellement de semi-vérités, tellement de contradictions de ce que Jésus a fait. Comment on peut dire que Jésus a tout accompli et puis en même temps on peut dire que dans votre famille, à cause d'adoration, toi tu ne te maries pas? Vous ne voyez pas que c'est une contradiction? Parce que s'il a tout accompli, n'a-t-il pas tout accompli pour ça? N'a-t-il pas pris la condamnation pour ça? N'a-t-il pas payé la dette pour ça? Donc ce dont la personne a besoin, c'est plutôt de savoir la vérité de ce que Jésus a fait. Parce que c'est ça qui a franchi de ça. Voyez-vous? Donc ça fait qu'aujourd'hui, on augmente, nous, nos peurs. La peur. Et donc, qu'est-ce que Satan fait? Il dit, transforme le caillou en pain. Mais il a affaire à qui? Il a affaire à la vérité.
il peut pas transformer la vérité. La vérité est devant lui. Tu as réussi avec Adam et Ève jusqu'à tout le groupe là. Mais tu n'as pas réussi. Lui, il est la vérité. Jésus dit quoi? Il est écrit. Qu'est-ce que Jésus fait? Jésus refuse que la vérité là s'assigne en lui. Parce que si la vérité est que le mensonge là rentre en lui, que le mensonge rentre. Parce que quand le mensonge rentre là, ça produit 2 Corinthiens 10:4. 2 Corinthiens 10:4 dit quoi? 2 Corinthiens 10:4 dit ceci. 2 Corinthiens 10:4 dit ceci. Voilà, vous allez voir. 2 Corinthiens 10:4, c'est un verset très important. Hein? J'ai mis le curseur là. 2 Corinthiens 10:4. Prenez ce verset, on va le lire. Alors je vais lire. 2 Corinthiens 10, verset 4. Regardez, je lis. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. Mais frères et sœurs, quand vous voulez faire l'exégèse de ce texte biblique, comme il est tiré du Nouveau Testament, vous êtes obligé de maîtriser le grec. C'est là que le livre rentre en jeu. Vous connaissez la vérité, vous affranchir. J'ai pris tous les sujets des besoins des chrétiens qui sont les sujets de prière. J'ai pris tout ça. Ok? Et puis je suis allé, quand c'est dans l'Ancien Testament, je fais des recherches en hébreu. Quand c'est dans le Nouveau Testament, je fais des recherches en grec. J'ai pris le verset, j'ai pris son évolution dans le temps, sa définition depuis la racine. Et voilà. Et j'ai pris plusieurs versets qui lui ressemblent. Et j'ai pris le contexte, les différents contextes du verset. Je me suis donné les chances de ne pas me tromper d'interprétation. D'accord? C'est ce que j'ai fait. Et donc, ça veut dire quoi? Le reste a été simplement... Et comme je suis christocentrique, il n'y avait pas du tout la possibilité que je puisse faire fausse route. Voyez-vous? Et donc, quand vous prenez... On va faire ce petit exercice ensemble pour qu'ils comprennent. Hein? Alors, il dit, 2 Corinthiens, voilà, 10:4, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont point charnelles, d'accord? Mais elles sont puissantes. Alors, regardez, forteresse d'abord. Hein? Nous renversons toute forteresse. Forteresse, il s'agit ici de quoi? Il s'agit d'une emprise spirituelle exercée, n'est-ce pas? Hein? Sur des gens et qui les empêche à saisir la vérité de ce que Jésus a fait. Quand on parle de forteresse, alors que nous, on croit que quand on dit les forteresses spirituelles, c'est quelque chose qu'il faut briser. Voilà. Donc, souvent dans nos prières, nous prenons autorité sur les forteresses, nous détruisons les forteresses, nous abattons les forteresses. Les forteresses ne s'abattent pas, les forteresses ne se brisent pas, les forteresses ne se détruisent pas. Les forteresses, c'est un état d'esprit. Vous voyez? Mais si je connaissais le grec allait me donner le sens du mot forteresse, qui allait m'aider. Et on va faire cet exercice-là. Si je connaissais le mot grec de raisonnement, en grec, la définition de raisonnement allait sortir, j'allais comprendre ce qu'on est en train de me dire là. Sinon, ils sont en train de faire fausse route. Voyez-vous? Donc, on parle de l'emprise spirituelle. La conscience. Voilà, la conscience. C'est-à-dire qu'une pensée qui est contradictoire à ce que Jésus a fait, que tu acceptes. Dès l'instant que tu acceptes cette pensée, et qu'elle s'enracine dans ton esprit, elle devient une forteresse qui est aidée par des raisonnements. Dans nos familles, on ne fait pas ça. Dans nos familles, on a remarqué qu'il y a ça. Dans nos familles, c'est des raisonnements. Et les pensées, c'est ce que Satan voulait faire avec Jésus. Il voulait que lui, ces pensées-là, ça rentre et que Jésus réfléchisse là-dessus. Jésus l'accepte. Jésus laisse ça s'enraciner pour que ça devienne une forteresse. Non. Jésus va répliquer par la vérité. Il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Voyez-vous? Donc, voyez, la forteresse, c'est ça. Hein? La forteresse, c'est cela. Maintenant, ensuite, raisonnement. Raisonnement, ce sont les idées, les pensées, les spéculations, les argumentations, les philosophies, les fausses, n'est-ce pas, religions, tout ce qui forme un rempart idéologique derrière lesquels, n'est-ce pas, les hommes se barricadent contre l'évangile, contre Dieu. Et on dit, ça conduit à la pensée captive. Voyez-vous? Captive, c'est-à-dire tout ce qui amène au raisonnement. Alors, on dit, les armes maintenant avec lesquelles nous combattons sont puissantes. Puissante vient en grec, dunatos. Dunatos veut dire que nos armes là, elles sont dunatos. Dunatos signifie quoi? Capable, puissant, fort. Puissant en richesse et influente, fort dans l'âme. Mais qu'est-ce qui est fort dans l'âme, n'est-ce pas, pour faire exploser, n'est-ce pas, la pensée du mensonge que la vérité de ce que Jésus a fait? Voyez-vous?
la vérité de ce que Jésus a fait est ce qui permet, n'est-ce pas, d'asseoir la conscience, n'est-ce pas, de cette vérité-là. Voyez-vous? Donc, ici, c'est capable, puissant. Hein? Voyez-vous? Rendre capable. Ensuite, voyez-vous? On continue. Donc, ici, on nous demande de faire, tout simplement, 2 Corinthiens 10, 4, nous demande de faire attention aux pensées qu'on laisse s'infiltrer dans notre conscience. Dans notre conscience. Et qui finalement deviennent une forteresse. Ça devient une forteresse parce que ça a duré. C'est devenu notre mode de pensée, c'est devenu notre façon de voir les choses. Voilà, notre manière, merci, notre manière de raisonner. Voyez-vous? Et ça, le danger, ça empêche d'être affranchi. Ça empêche d'être libre. C'est ce qui conduit aux délivrances, on va dire, interminables. Maintenant, il faut faire le travail contraire. Qu'est-ce qui abat les forteresses? Qu'est-ce qui abat ça? C'est quoi? C'est les armes qui ne sont pas charnelles. Mais les armes qui ne sont pas charnelles, c'est la vérité de ce que Jésus a fait. La connaissance de la vérité de l'œuvre achevée de Christ, c'est une arme qui n'est pas charnelle. Voyez-vous? C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que j'exerce. Ce n'est pas quelque chose que je fais brise, brise, brise. Brise, brise, brise. Ça, c'est moi qui exerce. Voyez-vous? Brise, 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 c'est moi qui exerce, c'est charnel. Mais me tenir dans la vérité, la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait, voilà l'alarme qui n'est pas charnelle. Et comme c'est la vérité, elle fait quoi? Elle renverse ces raisonnements-là. Elle renverse ces forteresses. Alors, Jean 8, 32, vous connaissez la vérité vous affranchira là. C'est une pratique qui n'a rien à voir avec la prière. C'est plutôt un état de conscience de la vérité dans lequel je reste, qui accomplit, me dit le Saint-Esprit, Jean chapitre 15, verset 1 à 5. Je suis le sarment, vous êtes les cèpes, je suis le cèpe, vous êtes les sarments, et si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, ouais, le moi. Mais quand Jésus nous demande de demeurer en lui là, est-ce que Jésus et nous on est des siamois? Non. Hein? C'est quel demeurer il parle? Il parle d'une fusion de conscience. Sa parole. Il parle d'une union de sa parole, d'une union de la vérité qu'il est. Voilà, accepter et être un. Avec ce qu'il a passé avec la parole. Oui, mais comment on est un avec la parole? C'est la conscience. Je répète pour que les auditeurs comprennent. Comment on est un avec la parole? Je ne suis pas un avec la parole quand je la proclame. Je peux proclamer sans être un. Sans que mon cœur soit dedans. Sans que je n'y croie, mais si. Vous voyez, c'est ce que les gens font des amalgames. Quand est-ce qu'on devient un avec la parole? Lorsque la parole de Dieu, ce que Jésus a fait, devient notre conscience. C'est un état de conscience. Pourquoi? Parce que dès l'entame, on a dit, ce dont je suis conscient, vit. Ce dont je suis conscient, vit. Quelqu'un qui est mort, est-ce qu'on est conscient de lui? Non. Un parent, dès qu'il meurt, ça nous fait mal parce qu'il y a la séparation. Chaque fois que je parle, je vous donne des exemples pour que vous compreniez pas, les exemples parlent mieux. Alors donc, il y a la séparation. Mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an. On oublie. Mais que signifie l'oubli? Ce n'est plus présent dans la conscience. Merci là-bas. On va répéter. Ce n'est plus présent dans la conscience. Donc si ce n'est plus présent dans la conscience, ça existe ou ça n'existe pas? Ça n'existe plus. Donc ce dont on est conscient existe. Ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Donc si je crains les liens, je suis conscient des liens, je suis conscient des réclamations, je suis conscient des hôtels, je suis conscient que dans notre famille on ne se marie pas, mais ça va m'arriver. Parce que ce que je redoute, ce que je crains, ce dont je suis conscient existe. Ce dont je suis conscient, alors que ce dont je ne suis pas conscient meurt. Jésus-Christ nous demande d'être conscient de la vérité. La vérité, c'est ce qu'il a fait. Il faut être conscient de quoi alors? Tout est accompli signifie qu'il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de preuve à charge. Jésus et moi, en tant que notre substitut, il a pris notre condamnation à notre place et il a payé la dette de tous ces péchés-là une fois pour toutes. Or, je sais qu'une dette, juridiquement parlant, se paye une seule fois. Et il a fait le sacrifice une fois pour toutes. Ça veut dire que ça gère le passé, ça gère le présent, ça gère le futur. En fait, ça gère l'éternité. Ma conscience, si je veux faire vivre le repos, je veux faire vivre l'affranchissement. De Jean 8, 32, vous connaissez la vérité de l'affranchissement. Si je veux écrouler les forteresses qui sont dans ma mentalité là, je dois être conscient de quoi? Je dois être conscient de ce que Jésus a fait. Et je ne dois plus être conscient de quoi? Je ne dois pas être conscient de ce que Jésus n'a pas fait, de ce qui n'est pas la vérité de ce que Jésus a fait. Je ne dois pas contredire ce que Jésus a fait. Nous sommes en train d'aider donc nos auditeurs à bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Et ça passe par
l'explication ou la révélation des notions, n'est-ce pas, monsieur Prosper? Ça passe par la révélation des notions. Alors, tout est accompli signifie que Jésus est mort en tant que notre substitut. C'est bon? Jésus est mort. Vous voyez ça dans Ésaïe chapitre 53, du premier verset au verset 5. Voilà l'idée de substitut. Jésus est mort en tant que notre substitut. Tout est accompli signifie que Jésus a payé la dette de nos péchés. Vous le voyez également dans Hébreux 10, 9 à 10. Hébreux 10, 9 à 10. 2 Pierre 3, 9. C'est bon? Si quelqu'un prend une seule des vérités là, puis il doit à ça, hein? Marie-Denis, c'est terminé. Ah, d'après les Anglais, il dit game over. C'est fini. Manger un rêve est terminé. Être poursuivi est terminé. Vous comprenez? Quelle que soit la situation spirituelle, c'est terminé. Parce que devant la vérité, le mensonge trépasse. Amen. Devant la lumière, les ténèbres trépassent. Et devant la vie, la mort disparaît. Jésus est la vie. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Jésus est la vérité. Jésus est la lumière. Satan est le mensonge. Satan est les ténèbres, démons, diable, sorcellerie et ses œuvres. C'est bon? Amen. Et c'est pas fini. Tout accompli signifie quoi aussi? Tout accompli signifie que Jésus a fait en sorte qu'il n'y a plus de preuves à charge. Mon frère Prosper, c'est puissant. Il n'y a plus de preuves à charge. On peut leur expliquer ça, non? Il n'y a plus de preuves à charge. C'est pas en justice, ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ce sur quoi on peut s'appuyer. Pour nous condamner. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur les liens. Moi, on ne peut pas s'appuyer sur les liens dans ma vie. On ne peut pas s'appuyer sur hôtel. On ne peut pas s'appuyer sur réclamation. C'est pas possible. Tu vois, toi qui m'écoutes, il faut croire qu'on va s'appuyer sur réclamation pour te réclamer. Moi, on ne peut pas me réclamer. Non. On dit qu'il n'y a plus de preuves à charge. Tu vois, non? J'ai pris le temps de comprendre les notions par révélation. De casser le pain. De casser la chair. On dit, Jésus a fait en sorte qu'il n'y a plus de preuves à charge. Tout accompli veut dire qu'il n'y a plus de preuves à charge. Bon, Marie-Denis va s'appuyer sur quoi venir dans ma vie? Tu vas me dire adoration. C'est pour ça qu'il n'y a plus de preuves à charge. Tu vas me dire lien. Sacrifice des parents fait. Mais c'est pour ça que Jésus a pris la condamnation. C'est la dette que sa mort a payée. Donc il n'y a plus de raison. Quand on dit qu'il n'y a plus de preuves, ça veut dire qu'il n'y a aucune raison. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice qui a enlevé toute raison. Je veux que les auditeurs comprennent ça. Je répète. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice qui a enlevé toute raison. Qui enlève toute raison aux sorciers. Toute raison. Il dit c'est mon enfant, il est mis au monde. Le sacrifice dit que tu mens. Parce que j'ai changé sa filiation. Ou bien? C'est ça. Hein? Et il dit non, c'est mon enfant. Je l'ai mis au monde. Il a têté mon sein gauche. Il dit mais c'est pourquoi je suis la rançon. Mon sang est rançon. Il a payé la dette. Donc voilà. Et puis en plus même, je l'ai fait naître de nouveau. Donc il ne prenait pas ton enfant. Je l'ai fait changer de filiation. Hein? Celui qui en crée est une nouvelle création. Les choses anciennes sont terminées. Lisez la Bible, mes frères et sœurs. Lisez la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, et c'est ça qu'on explique aux pasteurs. Et ça révolutionne leur ministère. Ouais. Il y a un à lui, il passe son temps dans les actions prophétiques, Il était à 45 membres. À Dabou. On veut l'attraper aujourd'hui. Et le terrain où il était là, il y avait palabre. Oui, parce que c'était un terrain où la mairie voulait récupérer. Ce terrain de quelqu'un, la mairie voulait reprendre. Alors que c'est un propriétaire. Mais pour la première fois, le monsieur ça allait à la justice. Hein. Il n'est pas eu le pasteur. Hein. Le propriétaire, c'est un grand terrain, un grand cours. Donc c'est un espace que le pasteur louait en question. Il était parmi les étudiants, un pasteur. Il venait aussi faire la formation. Et puis, lui, il a eu la chance qu'il a été formé dans ce message-là. Mais ça boule. Il a levé la main. Alors quand on finit la formation, tout de suite, le lendemain, et tous ils lèvent la main et disent, parce qu'on est délivré. On est délivré. Ils sont humbles. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient ils faisaient face aux routes. Hein. Il dit, parce que je suis délivré, on a ri. Tout ça, il y a des enregistrements. Maintenant, il va. Le propriétaire lui dit, ah, il faut prier ton Dieu là. Hein. Parce que ça, c'est le terrain de ma famille. La mairie veut prendre tout ça là. Mais, si ton Dieu l'a fait que terrain là, moi, j'ai gagné le procès là. Je chasse tous ceux qui sont sur ça là. Mais toi, je donne le terrain cadeau. Ah, c'est une différence possible. Comme vous l'avez dit la fois dernière ici là, il a compris son identité. Il a compris que tout est accompli signifie quoi. Il a compris qu'il est héritier. Parce que dans le coup, on va venir au fil des émissions que ça nous donne 13 privilèges. Le service qui nous donne 13 privilèges. J, B, VA, A, J, C, R au carré, S au carré, PH. Mais quand on va définir ces mots-là, vous allez dire, waouh, c'est avec ça que la création nous reconnaît. C'est avec ça que les privilèges là, ça sont attirés à nous.
Ça veut dire qu'on n'est plus victime des circonstances, on fait des vagues. Je dis, avec ça, là, vous attendez voiture, embouteillage quitte. Je ne suis pas en train de m'amuser. Hein. Vous êtes dans embouteillage, vous appliquez, JP va ajuster mentalement, embouteillage quitte. Brouillard quitte. Policier vient et puis il va dégager les voitures, puis vous allez passer. Vous partez à la banque, vous êtes dans votre identité consciente de l'œuvre de la croix, vous partez à la banque simplement là. Les gens sont en rang, on vous appelle dans le bureau pour vous servir. Quand quelque chose est fait une fois, deux fois, trois fois, on dit c'est hasard, mais c'est toute votre vie. Amen. Un jour, mes enfants, c'est mon épouse qui prend la voiture, qui envoie les enfants à l'école. Donc, elle connaît ce message, puisque à la maison, on enseigne tout ça. Donc, quand elle va aller au travail, elle conditionne l'atmosphère, l'environnement par son identité. Puis elle va. Où j'habite là, il y a un coin, c'est embouteillage le matin, aux deux plateaux. Le policier vient, femme, garçon, policier, ils ne la connaissent pas. Ils arrêtent, pépé. Il lui dit, madame, vous allez où? Elle dit comme ça. Il va dégager des voitures pour que ma femme passe. Mais vous, si vous suivez le véhicule de ma femme avec votre voiture, normalement vous devez passer, non? Le policier bloque. J'en parlais, c'est le comptable de l'église, il pensait que je m'amusais. Il dit, oh, dans son cœur, il va dire que il va venir prêcher un jour ici, sur la relation avec le Saint-Esprit. Amen. Et donc, un jour, c'est lui qui était derrière la voiture, il suivait la voiture de mon épouse avec sa voiture. Ma femme était devant lui, il suivait. Le policier est venu. Et puis il est venu. Il est venu. Vous savez, quand vous êtes dans la dimension royale, toute la création vous sert. Hein? Tout l'univers, toute la création vous sert. Donc elle a compris la dimension royale. Donc toute la création, le policier, tout va la servir. Donc le policier vient, il fait comme ça, crac, il la salue. Et lui dit, mais il va comme ça, il n'y a pas de route. Il trouve route. Quand elle bouge, le comptable là, il suit. Il fait vous, le policier se met devant, il dit, toi, il faut rester là. Et puis le comptable remet la tête. C'est là qu'il a compris que le propriétaire n'était pas en train de jouer. Bref, alors un jour, la voiture allait en visite technique. Donc, moi, maintenant, je suis l'homme. Moi, je vais accompagner les enfants à l'école. Mais dans le taxi. Donc, les enfants disent à ma femme, maman, on est foutu, on est en retard aujourd'hui. Là, elle m'a dit, mais pourquoi? Je dis, mais c'est pas toi qui nous accompagne. C'est papa qui nous accompagne, on est foutu aujourd'hui là. Parce que chaque fois, ils voient ce que Dieu fait. Voilà. Les enfants, ils ont foutaise. Hein. Et puis, il y a pas. C'est ce qu'ils ont mis maman fait. C'est ça. J'ai rigolé dans mon cœur, puis j'ai rien dit. Sa maman s'est regardée, puis on a ri. Et puis elle m'a dit, allez, vous n'allez pas arrêter en retard. Maman, non, c'est fini, on est en retard aujourd'hui là. Moi, je les envoie, donc je traverse la route. Je me mets où il y a la station Olydibia, je me mets devant la station. Mais il dit, les élèves sont versés là, avec les travailleurs. Ça lutte les taxis jaune. Moi, je suis là, on dit la création entend la manifestation des fils de Dieu, non? Alors, si toi, tu te présentes comme un ouvrier, la création est traitée comme un ouvrier. Parce que j'ai compris les 13 privilèges auxquels nous donne droit l'œuvre de la croix. On devrait appeler ça par la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais valoir mon identité, je fais valoir mon titre, je fais valoir ma position en Christ. Et je donne 5 minutes pour qu'on me dépêche une voiture. Parce que la royauté, elle est servie. Un roi, on le sait. Un prince, on le sait. On dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, Somme 82:6. Mais vous mourrez comme des hommes. Parce que vous n'êtes pas conscient de votre identité en Christ, vous n'êtes pas conscient de ce que Jésus a fait. Vous êtes conscient du mensonge. Or, ce dont tu es conscient existe. Moi, je suis conscient de mon identité. Donc, ça fait exister mes privilèges. C'est aussi simple que ça. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce message-là. Plus de 10 ans. Et donc, 5 minutes que j'ai données, sans ouvrir la bouche, c'est pas taxi qui vient, hein, c'est personnel qui arrive. Voiture personnelle. Un monsieur vient avec sa voiture personnelle, seul, et puis il garde mon niveau. Il baisse la vitre, il me salue. Je réponds. Il me dit, je vais pas où? Je dis comme ça. Il me dit de monter. Entends, mes enfants sont cachés derrière moi. Non, mes enfants veulent monter. Il leur dit non, que moi c'est de monter. Donc je fais un air étonné. Donc il me dit, ah, il comprend que ce sont mes enfants. Il me dit, mais ah, ce sont vos enfants? Je dis oui. Il dit, ah d'accord, les enfants n'ont qu'à monter. Bon, lui il est pilote, non? Il est chauffeur. C'est pour la voiture. Il est devant. Moi il m'assoit à côté de lui. Il reste combien de places derrière? Il reste 3. Mais 2 ans. Mes enfants sont 2, ils montent. Il reste une place, non? Plein d'élèves qui sont en train, il ne peut pas prendre quelqu'un, il ne peut pas prendre, il peut pas personne. Et même les gens qui vont au boulot, il ne prend personne. Ah, ça, c'est un homme qui est là. C'est un ange. Moi, je ne sais pas c'est qui. Et puis, je ferme la portière et puis on s'en va. Mes enfants fréquentent dans une école américaine, donc à côté de, comment on appelle ça, BMW. Donc, pour ceux qui ont 2 plateaux, donc, je dis, ah, c'est ici, ils descendent. Donc, ils garent et puis les enfants descendent. Moi, je partais à une autre radio que je ne vais pas dire le nom, voilà, pour faire la publicité d'une autre radio ici. Donc, je partais à une autre radio le matin. Il me dit, est-ce que je vais au plateau? Il va au plateau. Il me dit, non, comment je vais là, ce côté-là. Donc, il me descend à la vie. Mes enfants vont à l'école à l'heure. Ils viennent à me dire, maman, ce que Dieu fait à toi, il fait à papa aussi. Ils ont commencé à rire. Pour dire que on sera régulier dans cette radio. Ce n'est pas quelque chose à dormir debout qu'on est en train de vous rencontrer. Faites attention. Ce que Jésus a fait là, ne jouez pas avec. Cherchez à connaître ça. Et puis cherchez à comprendre ça. J'ai dit le mot, pas dans la lettre,
dans la révélation. Dans la révélation. Voilà, dans la révélation. Vous devez comprendre ce que veut dire tout accompli. Vous devez comprendre les implications. Vous devez comprendre la logique. Vous devez comprendre l'évidence. Si il a tout accompli, voilà l'évidence là. Parce que c'est ça qui va abattre les forteresses qui sont dans vos têtes là. Or, la forteresse s'est installée par raisonnement. Donc, on l'a détruit par un autre raisonnement de la vérité. C'est un raisonnement du mensonge qui a fait asseoir les forteresses dans vos têtes. On ne vous demande pas de briser les liens ou de fâcher. Non, on vous demande de renverser les forteresses. Qu'est-ce qui vous rend esclave? Qu'est-ce qui bloque vos vies? C'est le mensonge qui est devenu conscience en vous. Vous êtes conscient du mensonge. Vous n'êtes pas conscient de ce que Jésus a fait. Et vous partez bâtir hôtel, vous partez briser les liens, vous partez détruire. Or, c'est aussi longtemps que ça va être des forteresses en vous. Ce que vous faites là, vous vous fatiguez en fait. Voilà en fait, voilà, vous comprenez bien. Les gens ne comprennent pas. Donc, ça veut dire qu'il cible ce qu'il ne faut pas cibler. Donc, quand Dieu parle de pensée captive, il ne parle pas d'un démon qui vient rentrer dans la personne. Il parle d'un système de pensée qui, au fil des siècles, au fil des années, au fil des messages, s'est installé dans un individu qui est devenu ton mode de pensée. Donc, c'est toi qui fais exister la situation parce que c'est ton mode de pensée. C'est pourquoi Jésus, un jour, les disciples, un monsieur dit, il vient voir Jésus, il dit, tes disciples n'ont pas pu chasser le démon de mon enfant là. S'il te plaît, toi il faut les chasser. Jésus chasse facilement l'esprit. Et puis, quand il est en aparté avec les disciples, il dit, mais maître, pourquoi nous n'avons pas pu chasser les démons là? C'est là encore, les gens interprètent mal la Bible. Alors, Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Jésus donne d'abord la raison. Et puis, il continue la phrase pour dire, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Jésus n'est pas en train de dire que il faut forcément faire jeûne et prière pour chasser un démon. C'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit, si vous êtes conscient de la vérité de ce que lui il est, c'est pourquoi il va dire à Pierre, il va dire, qui dit-on que je suis? On dit non, tu es Jean-Baptiste, on dit non, tu es Élie. Il dit, mais vous. Il voulait voir quelle conscience ils avaient. Parce que tout est là, hein. Et puis Pierre dit, tu es le Christ, le Messie. Il dit, chut. C'est pas la chair et le sang qui t'ont donné la conscience de cette vérité-là. Vous avez vu, non? C'est pas la chair et le sang qui t'ont donné la conscience de cette vérité. C'est mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi Dieu se révèle. Dieu ne s'étudie pas. Dieu se révèle. Vous allez étudier la lettre, mais la révélation ne s'étudie pas. La révélation vient. Amen. Et Saul a eu la révélation sur la route de Damas. Ça a changé sa vie, son ministère. Donc, bref, et donc, mes amis, alors, il faut donc aller aussi dans le raisonnement. Si Jésus a tout accompli, qui signifie qu'il n'y a plus de preuves à charge. Qu'est-ce qui étaient les preuves qui me chargeaient? Les liens, les adorations, les autels, les réclamations, la sorcellerie des parents, le fétichisme, l'idolâtrie. Qu'est-ce qui était la condamnation? C'est ça qui me condamnait. Ok, donc il n'y a plus de preuves à charge. Et qu'est-ce qui a été fait pour qu'il n'y ait plus de preuves à charge? Il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce qui a été fait? Jésus a pris cette condamnation. Bon, si Jésus a pris, est-ce que moi, je peux prendre encore? Non. Je suis en train de renverser les forteresses comme ça. Est-ce que moi, je peux prendre? Non. Ok. S'il n'y a plus de preuves à charge, est-ce que ça peut me charger encore? Est-ce que ça peut être à la base? Voilà. S'il a effacé et que ça ne subsiste pas, est-ce que en fait, ça peut, je peux être sur réclamation? Non, mon accueil est clair. Maintenant, la vérité n'est pas vérité parce qu'on vous le dit. Que les auditeurs comprennent ce mot que j'emploie. Je répète. La vérité est un des mots qui se démontre. La vérité se démontre. La vérité se prouve. Vous voyez, une autre erreur que les chrétiens commettent, tout ce que vous voyez dans la Bible, là, Paul a dit. Mais c'est la vérité que Paul a expérimentée. Et puis il a écrit. Jacques a dit. Mais c'est la vérité que Jacques a expérimentée. Et puis il a écrit. Pierre, Paul. Maintenant, toi, tu viens, tu dis, Pierre a dit. Paul a dit. Jacques a dit. Mais c'est vérité. Mais c'est pas vérité pour toi. Vas-y, tu crois pas? Non, pas que tu ne crois pas. On ne nous demande même pas de croire même. Quand on parle de vérité, on ne nous demande pas de croire. On nous demande d'accepter et d'expérimenter. Quelque chose devient vérité lorsqu'on l'a expérimenté. Voyez-vous? Quand quelque chose, tu ne l'as pas expérimenté toi-même, elle est une information. Alors, c'est dangereux de croire à une information. Parce que tu peux croire à une mauvaise information. Pierre a dit, Jean a dit, Jacques a dit. Moi, je ne viens pas vous dire dans ce studio que le Sacré Jésus-Christ dresse une table en face des affaires parce que c'est écrit en Psaume chapitre 23, verset 5.
Je viens vous dire, le Seigneur Jésus-Christ dresse une table en face des adversaires parce que j'ai dormi avec pour essayer. Et j'ai vu que les adversaires ne me touchent pas. Donc, moi, je ne vais pas vous dire que la Bible dit, dans le Psaume 23, le Seigneur Jésus-Christ dresse une table. Moi, je ne dis pas ça. J'ai dit, Psaume 23 dit, le Seigneur Jésus-Christ dresse une table. Mais moi, prophète Élie, je vous dis, le Seigneur Jésus-Christ, ça dresse vraiment une table avant de vous dire. Et puis, je vous dis pourquoi. Voilà, j'ai dit avant, mari de me fatiguer, femme de me fatiguer. J'ai dormi avec la vérité là pour voir si c'est capable de dresser table comme ça dit là. Ah, vous avez commencé à comprendre. Et puis je me suis réveillé et puis j'ai vu que avant il était obligé de verser ça, mais je souvent beaucoup. Dans le jeu qu'il n'est pas versé là, j'ai peur. Et mon frère rit. Dans le jeu qu'il n'est pas versé là, j'ai peur. Quelqu'un dit que le sang de Jésus va finir par. Ça, heureusement, ça finit pas, mon frère. Heureusement, ça finit pas. Heureusement, ça finit pas. Tu vois, s'il n'a pas pris les portes de la nouvelle année, c'est que je suis foutu, mon année est gâtée. Si je n'ai pas fait traverser là, c'est que je suis mort. Donc si Dieu n'a pas dit que l'année là c'est l'année de succès, donc l'année passée là c'était pas succès. Il y a une année précise, il y a une année où on donne le titre, on donne le nom. Il y a un souci là. Moi je n'aime pas me fatiguer. Non, je suis allé dormir. Ok, ça adresse table. Ok, ça adresse table, ça adresse pour moi aussi non. Voilà. Je ne vais pas dire que Paul a dit. Je ne vais pas dire que Psaume 23 dit, prophète Élie dit. La vérité est vérité lorsque vous l'avez expérimenté. Dieu nous demande d'expérimenter la Bible. Il ne nous demande même pas d'y croire comme ça. D'expérimenter. Paul a dit, ça c'est Paul. Vous avez vu les démons que les gens là étaient en train de. Les démoniaques, les 7 fils de Séba chassaient là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous on connaît Paul, nous on connaît Jésus. Toi t'es qui? Toi t'es qui? Toi t'es qui? Tu vois? Donc je dis, et ce frère là qui a écouté l'émission précédente, lui nous a appelé. Est-ce que c'est moi qui ai prié pour lui? C'est vous qui avez prié pour lui? Non. Même pas du tout. Est-ce que même lui-même nous a appelé même pour. Il a écouté tranquillement, il ne nous a même pas appelé. Hein? Mais il allait dire, attends. Il dit que le Seigneur Jésus dresse une table en face des adversaires. Ok. Lui, on lui a pas dit de croire. Hein? Moi, je n'ai pas dit à quelqu'un de croire. On lui a pas demandé de croire. On lui a demandé d'utiliser son libre arbitre et puis d'aller faire son expérience. Il n'a qu'à dormir. Et puis il n'a qu'à laisser son Jésus tranquille où ça est là. Voilà. Il n'a qu'à aller dormir dans la conscience de la vérité que ça adresse une table. Moi, je dis, il n'a qu'à aller vivre et dormir. Allez-y dormir, allez-y vivre désormais dans la conscience de cette vérité que mon frère Prosper a énumérée et a écrit pendant que j'ai énuméré. Dormez. Et puis, voilà. Et puis, on renvoie. Je reviens ici, rappelez. Il y a quoi? Faites votre expérience. Donc, vous voyez, donc, vous connaîtrez la vérité. J'aime pas cette formulation. Non. Ce qui est mieux de dire, vous expérimenterez la vérité. Et la vérité vous a franchi. Merci là-bas, vous avez compris. Vous expérimenterez. D'abord, vous la comprendrez. Et après que vous l'avez compris, vous l'expérimenterez. Et elle va vous s'affranchir. Pourquoi est-ce que, quand on la comprend et on l'expérimente, elle nous affranchit? Parce que quand j'ai compris que le Seigneur Jésus dresse une table en fin de mes adversaires, ou tout ce qu'on a cité là, la vérité, et que je l'expérimente, n'est-ce pas? Et que je vois que c'est vrai, je suis affranchi de quoi? De la peur. La peur, oui. Hein? Au moins, le Seigneur Jésus, il y a des litres qui vont rester. Non, mais je vous dis, heureusement, ça ne finit pas. Les litres vont rester un peu. Sinon, on va finir ça. Hein? On est 7 milliards d'habitants. Heureusement, le sang là, il ne finit pas. Hein? Sinon, le sang là, il allait finir. Huile d'olive là, ça allait finir. Ouais, celle là, il va finir. Ouais. Or, quand vous portez la conscience de la vérité en vous, vous n'avez pas besoin de sel. Ou bien? Parce que vous portez la conscience de la vérité. Le jour où on prend une décision dans un pays, on dit c'est terminé, pas te plus à l'église. Est-ce que tu vas pleurer? Parce que tu as la conscience de la vérité. Et Jésus est moi. Ah, net. Merci là-bas. Ouais, donc on va continuer jusqu'à ce que vous me dites qu'on va ouvrir le téléphone. Voilà. Mais il n'y a plus de preuves à charge, voyez-vous. Mais vous étiez en train de témoigner de celui-là qui a le propriétaire avec la terre là. Comment? Oui, continuez. Vous avez été en train de témoigner de un de vos étudiants qui lui Ah oui, terre, merci. Et donc, merci de m'avoir ramené. Et donc, lui, il n'a rien dit. Lui qui était à 45 fidèles. Alors lui, sa particularité, c'est que quand eux, ils écoutent l'enseignement comme ça, hein, la formation, il y en a à Dabou, il y en a à Bonois, il y en a dans 7 villes de la Côte d'Ivoire, hein, où je parle de lieu en lieu. Il y a beaucoup d'autres professeurs, mais moi, je m'occupe du module de la croix. Voilà, l'œuvre de la croix, le module du Saint-Esprit, 4 modules que je gère là-bas. Et donc, quand il a écouté, il a dit, je suis délivré, eux tous là. Et puis je les ai regardés. Donc quand il est allé, il t'a fait asseoir tous ses responsables. Il les a fait asseoir dans la foule. Il a acheté un tableau. Et puis l'enseignement qu'il a compris, qu'il a expérimenté là, c'est ce qu'il prêchait. Et il a formé son assemblée. Et au début, il était 45, c'était les jeunes là. Mais Dieu a commencé à attirer. Déjà.
ils sont montés à 150. Amen. Non, ils sont montés à 150 membres. Ils sont montés à 150 membres. C'est pas un jeu. Et des gens responsables. Parce que les gens sont fatigués. Est-ce que vous voyez que pendant qu'on a parlé, plein vont plus à l'église, ils sont assis à la maison. Parce que déçus. Parce qu'on leur a dit que ton année là, c'est ton année. Ils n'ont rien vu. C'est l'année de prospérité. C'est passé vous. Et puis eux, ils n'ont pas le courage de dire, tu m'avais dit il y a 3 ans que c'est l'année de prospérité. Bon, on a fait le bilan. Quand on a décrété une année que Dieu dit là, ou bien Dieu il ment. Je vais dire à nos auditeurs que la vraie prophétie, c'est ce que Jésus a fait. Hein. C'est la vérité de ce que Jésus a fait. C'est ça que la vraie prophétie. La prophétie qui tape pas poteau là. La prophétie qui tape pas poteau là, c'est ce que Jésus a fait. Si tu crois, c'est-à-dire que si tu as conscience de ce que Jésus a fait, tu es dans la prophétie. Moi, quand j'ai dormi à la conscience de la vérité là, c'était la vraie prophétie. Parce que ça n'a pas tapé poteau. Mais quelqu'un m'a dit que, on dit que cette année c'est une année de succès. Après, on m'a dit que c'est une année de prospérité. Après, on m'a dit que il faut prendre mois de janvier. J'ai pris janvier. Après, il faut prendre février. Bon, si je dis que je suis fatigué, je n'ai pas pu prendre. C'est que je suis foutu dans le mois de février qui arrive là. Hein. C'est que je suis mort dans le film. C'est quelle fatigue ça là? En petit, on dit quoi? Bon, c'est quelle fatigue ça? C'est quelle fatigue ça? Donc, bref, pour dire à nos auditeurs, donc ce frère là, c'est comme ça qu'il a d'abord libéré son assemblée. Alors, le Seigneur a commencé, des 45 sont passés à 150. 150. Et puis, il y a eu le problème là. Des terrains. Donc, lui n'a rien dit. Il s'est mis dans le message de la croix. Il a dit, mais si Jésus a tout accompli. Si les mois, et comme lui, il avait la grâce parce qu'on a déjà fait les 13 privilèges, je vais agir. Donc, il a développé, il est resté dans la conscience de ses privilèges. C'est ça qui fait travailler la création. Il est resté dans la conscience de ses privilèges. Quand le monsieur allait au tribunal, le monsieur a gagné un procès. Il a gagné un procès là sur la mairie. Ce qui est incroyable. Et quand il est revenu, il a tenu sa parole. Hein. Il a donné le terrain. Oh, il a d'abord chassé tous ceux qui étaient sur le terrain. Et puis il a dit au pasteur, ce terrain-là, il n'est pas seulement des récits. Hein. Puis il a donné. Ils ont fait les papiers. Ils ont fait les papiers. Ouais. Mais c'est les privilèges. C'est les privilèges. C'est les privilèges. Donc, alors quand Jésus dit que tout est accompli, vous devez d'abord connaître ce que ça signifie. Maintenant, ça ne suffit pas de savoir ce que ça signifie. Vous êtes resté longtemps dans la pensée contraire. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire un remplacement de ce à quoi vous croyez. Et ce qui était votre pratique, ce qui était votre attitude, vous devez le confronter à la vérité. Vous devez aller, moi j'ai un mot que j'emploie, vous devez aller à la rupture. Comment on va à la rupture? Si j'épuisais beaucoup de livres de sang, c'est pas que c'est mauvais. La voix de nom l'a dit. Mais on a dit on va à ce qui est parfait. Or, l'œuvre de la croix, c'est ce qui est parfait. L'œuvre de la croix, c'est l'accomplissement. Voilà, ce n'est pas l'espoir. Le savoir du Christ nous installe dans l'accomplissement. En dehors du savoir du Christ, tous les autres nous installent dans l'espoir. Voilà. On n'est plus dans le temps de l'espoir. On n'est plus dans le temps de l'attente. On est dans le temps de l'accomplissement. Le savoir du Christ est un sacrifice d'accomplissement. Quelqu'un peut être conscient que le savoir du Christ est un sacrifice d'accomplissement et puis il vit. C'est sa conscience, il vit. Vous allez voir que sa vie là, plein de choses positives vont s'accomplir dans sa vie. Sans même qu'il ouvre la voie. Voyez-vous. Donc, pour dire, et c'est comme ça que le frère là, il a eu les papiers. Et aujourd'hui, quand il a fini de former ses responsables, il les a laissés maintenant prêcher. L'église est devenue vivante. Je demande aux gens simplement d'être curieux à distance. On ne vous demande même pas de vous déplacer venir à l'église. Moi, je ne demande pas ça. Restez, téléchargez Telegram et puis écoutez les enseignements là. Et puis comme ce soir, rentrée de dit là, on a dit qu'il y avait dit qu'il n'y a plus de preuvachage. Voilà. Et vous devez comprendre ce qu'il veut dire, il n'y a plus de preuvachage. Ça veut dire que le péché condamné, ok, ce que les parents ont fait, ce que nous on a fait, ça nous condamnait. Donc les conséquences étaient légales, étaient légitimes, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, il faut que quelqu'un paye. Il faut forcément, à cause de la justice, il faut que ça tombe sur quelqu'un. Ça tombe sur Jésus. Il a payé à notre place. Il a pris notre condamnation. Donc, s'il a pris notre condamnation, vous devez utiliser votre cerveau, là, votre intelligence. Là. S'il a pris la condamnation, il a payé, il a souffert pour ce qu'il devait souffrir. Est-ce qu'il a souffert à cause des réclamations qu'il allait me réclamer? Il a souffert à cause des hôtels, là. Il a souffert à cause des liens, là. Il a souffert à cause des adorations. Il a payé la dette. Il a pris ma place. Il est mort en tant que mon substitut. Question, intelligence, raisonnement, mais de vérité. Est-ce que ça va être un problème pour moi encore? Et puis la personne me répond non. Est-ce que ça va être un problème pour moi encore? Non. Est-ce que Marie de nuit a droit encore? Non. Est-ce que non, maintenant tu te tais, va dormir maintenant. Va dormir dans la conscience là, tranquille. Tu es libre là. Et puis vis dans la conscience tranquille. Il faut grossir, il y a quoi?
En ce moment-là, quand tu le fais, tu testes. Et c'est ce que Jésus représente dans les évangiles. Vous voyez dans les évangiles, Monsieur Prosper, quelle est la phrase que Jésus disait chaque fois quand il guérissait les gens? Ta foi t'a sauvé. La femme qui perdait du sang 12 ans, ta foi t'a sauvé. Bartimée, ta foi t'a sauvé. Tous ces individus-là. Est-ce que vous comprenez que ce qu'on vient de développer là, c'est ce qui se passe dans les évangiles? Désormais, je conseille à nos auditeurs de lire les évangiles sous ce regard. Jésus, conscience de la vérité. Simon-Pierre, il a une activité. Il fait la pêche. Ce jour-là, il n'a pas pu prendre poisson. Donc c'est quoi? Faillite. Son activité ne marche pas. Son commerce ne marche pas. Son entreprise ne marche pas. Son ministère ne marche pas. Les choses ne vont pas bien. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Il est dans une autre conscience. Maintenant, Jésus se présente. Jésus lui dit, jette le filet. Vous savez ce que ça veut dire? Vous lisez ça comme ça. Quand vous dites Jésus-Christ, vous voyez un homme qui a existé physiquement. Quand moi je dis Jésus-Christ, je vois le sacrifice que Dieu a fait. Vous voyez la différence entre les gens et moi? Je répète, quand vous dites Jésus-Christ, vous voyez un être humain. Moi, quand je dis Jésus-Christ, je vois sacrifice. Donc, c'est le sacrifice de Dieu qui est Jésus-Christ. Jean-Baptiste l'a présenté comment? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Pourtant, ils sont cousins. Donc, s'ils sont cousins, quand Jésus est jeune, lui est jeune, ils se sont vus. Mais lui, le dit, voici l'agneau de Dieu. Regardez le regard. Voici l'agneau. Vous qui dites que je suis? Moi, je ne vois pas Jésus-Christ simplement dans sa dimension humaine et charnelle. Moi, je le vois en tant que le sacrifice. Il est le sacrifice. Jésus-Christ est le sacrifice qui impose silence à la tempête. À tous les autres sacrifices. Silence à la tempête. Prenons d'abord au cas de Simon-Pierre, où il y avait la tempête avec les disciples. Jésus-Christ, vous voyez comment j'interprète ce verset? Mais je l'interprète dans la révélation. Jésus-Christ est le sacrifice qui impose silence. Et vous savez que quand il y a des tumultes, il y a des trucs difficiles dans la vie des gens, ils savent faire des sacrifices humains, des sacrifices des animaux. Pourquoi quoi? Pour que le problème soit étouffé, non? Est-ce que vous savez que le seul sacrifice qui étouffe, qui impose silence, c'est le sacrifice de Jésus-Christ? Donc, celui qui s'est approché, qui était dans la barque, dans leur vie, et puis eux, ils dormaient. Vous savez ce que ça signifie? Ils ne sont pas conscients. Ils n'ont pas la conscience de la vérité de celui qui est dans leur vie. Ils ne connaissent pas. Beaucoup sont à l'église, mais ils n'ont pas la conscience de la vérité de ce Jésus-là et de son sacrifice. Ça équivaut à vous dormir. Ça équivaut à vous le laisser dormir. Parce que ce dont tu es conscient existe. Ce dont tu es conscient vit. Jésus qui dort dans la barque, c'est un individu qui va à l'église, qui est juste religieux, qui est dans ses prières, dans ses jeûnes, dans ses combats spirituels, parce qu'il a peur en bas, et il est un esclave, il n'est pas dans le repos, et il n'est pas conscient de la vérité de ce que Jésus a fait. Jésus qui se réveille, c'est maintenant ce chrétien-là qui est devenu conscient de la vérité de ce que Jésus a fait. Quand vous devenez conscient de ce que Jésus a fait, c'est comme vous réveillez Jésus. Alors, Jésus est le sacrifice qui fait quoi? Qui impose silence. Dès l'instant que vous devenez conscient de la vérité de ce que Jésus a fait, il a imposé silence au mari de nuit, il a imposé silence à la sérénité, il a imposé silence à manger en rêve, il a imposé silence à être poursuivi, il a imposé silence à ce qu'on couche avec vous. Je ne sais pas quel est votre problème. Il a imposé silence à la maladie. Mais ce n'est pas fini. Vous avez une activité, ça ne marche pas. On va ouvrir le téléphone. Homme de Dieu, il faut prier pour moi. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Hein? Homme de Dieu, je vais être conscient de ce que Jésus a fait. C'est ça qui est meilleur. Simon-Pierre, son activité ne marche pas. Tu peux apprendre marketing à Simon-Pierre, non? Tu peux lui apprendre l'activité de pêche. Il a grandi dedans. Il est né dans sa pêche là, il connaît. Mais ça ne marche pas. Son activité ne marche pas. Mais Simon-Pierre ne voit pas Jésus comme un humain. Non. Jésus qui dit à Simon-Pierre, jette ton filet du côté droit. Simon-Pierre dit, mon ami, excuse-moi. Hein. Je sais que toi, chacun connaît son travail. Voilà. Toi, tu as fait tes miracles, tu fais tout. Mais ici, là, c'est mon domaine. Voilà. Toi, on ne m'a pas encore dit que tu es un pêcheur de poisson. Voilà. Mais ça, là, tu fais un miracle. Voilà, toi, tu fais un miracle. Mais ça, là, c'est mon domaine. La nuit, au moment où le poisson est dans l'eau, là, c'est ça que j'ai fait. À tout moment, il n'y a plus rien. Voyez, non? Ça, là, j'ai fait mes 10 jours. J'ai fait mes 27 jours. J'ai fait tant. Il dit, il te demande d'avoir la conscience de qui je suis. Il ne t'a pas demandé tout ça. Là. Avance en pleine eau. Voilà. Donc, avance en pleine eau. Va à la rupture. Va à la conscience de qui je suis. Lâche prise et laisse ça te porter. Tu vas voir la différence. Simon-Pierre fait ça. Son activité qui était fermée là, ça n'a pas marché. Ça a marché. Ta coiffure là, qui ne marchait pas là, ça n'a pas marché. Sa belle-mère, elle avait fièvre. Elle est couchée. Juste que
Elle a prié quand elle est fatiguée. Elle a fait veiller quand elle est fatiguée. C'est d'autres niveaux. C'est d'autres niveaux. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais nous, on va au repos. Moi, je n'aime pas. C'est comme mes fatigues. Jésus vient. Qui vient? C'est Jésus. Non, c'est le sacrifice de Dieu. Sacrifice qui vient. Ah, le sacrifice qui... Le sacrifice qui... Non, elle est malade. Le sacrifice qui guérit les maladies. Guérit les maladies. Voilà. C'est les maîtressures là, qui guérissent là. C'est ça qui vient. Maîtressure. Donc il vient. Pourquoi pour elle là, il la touche? Médicament, on ne pas si quelqu'un. Donc il vient, il est maîtressure. Quand moi je dis Jésus-Christ par rapport à la maladie, je dis maîtressure. Voilà. Mais quand je dis Jésus-Christ par rapport à quelqu'un qui est en prison spirituelle, je dis rançon. Voilà. Quand moi je vois Jésus-Christ sacrifice, pour que il est le sacrifice de libération, quand je veux qu'une libération s'effectue et que tout ce qui tenait ne tienne plus l'individu, j'ai besoin de Jésus-Christ, sacrifice, rançon. Mais quand c'est une maladie que la personne a et que la personne donc elle doit guérir, je dis Jésus-Christ, sacrifice de maîtressure. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Maintenant, quand il y a une raison qui agit sur la personne et que je veux que la raison là n'opère plus, ok, j'ai dit Jésus-Christ, sacrifice d'expiation. Colossiens 1, 12. Sacrifice d'expiation, c'est-à-dire sacrifice qui enlève toute raison, sacrifice qui enlève toute preuve à charge. Et ça marche. Alors, comme c'est la vérité, c'est la vie, c'est la lumière, son opposé qui est ténèbres, mort, mensonge, ça va disparaître. Donc, le prophète Élie n'a fait aucun miracle. Le prophète Élie simplement a laissé la vérité s'occuper du mensonge. La lumière s'occuper des ténèbres. La vie s'occuper de la mort. Merci. Amen. Bien comprendre le sacrifice de Jésus. Jésus est mort à la croix pour nous, bien-aimés. Est-ce que nous comprenons réellement le travail qu'il a fait? Est-ce que réellement, nous qui sommes considérés chrétiens, on est conscients de ce qu'il a fait pour nous? Parce que la Bible dit que nous avons été affranchis et transportés dans le royaume de son admirable Fils. On a été transportés. La Bible dit que nous sommes nés de nouveau. C'est-à-dire quelqu'un qui est né de nouveau, c'est qu'il est né deux fois. C'était une première fois d'un père et d'une mère. Mais cette fois-ci, tu es né de Dieu. C'est-à-dire que tu n'es plus gouverné par la chair, tu n'es plus gouverné par le sang, tu n'es plus gouverné par l'homme. Mais c'est Dieu lui-même qui te gère directement. Est-ce qu'on est conscient de cela? L'homme de Dieu nous a instruits. Le téléphone est ouvert. Veux-tu qu'il t'instruise ou qu'il te bénisse? Nous sommes en début d'année. C'est un prophète. Le 27, 23, 23, 00, 22 est ouvert. 27, 23, 23. 0022 ouvert, le 27 23 45 80 33, vous pouvez appeler maintenant et puis dire à l'homme de Dieu vos préoccupations ou vos sujets de prière, ou peut-être que vous avez un témoignage à l'issue de les premiers enseignements, vous pouvez aussi appeler pour un témoignage. Voilà, donc le 27 23 23 0022 est ouvert, vous pouvez appeler maintenant et puis échanger avec l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a pris le temps de nous montrer effectivement que Jésus est, disons, notre rançon. Jésus est mort à la croix pour nous, pour que nous ayons la vérité. Donc Jésus, la vérité qui a franchi, la vérité c'est la lumière, c'est la vérité, et c'est pour... Ok. Allô? Oui, bonsoir, le frère. Bonsoir. Votre nom, vous appelez d'où? Bon, je voulais garder l'anonymat. Il n'y a pas de problème, allez-y. Voilà, bon, je voulais avant tout vous-même vous dire merci. Merci. Parce qu'il y a dire merci aussi à Radio Chandelier. Amen. Merci beaucoup. Et vraiment la vie qui nous dissipe les ténèbres, la lumière qui dissipe les ténèbres. Amen. Voilà, passez par ce que le pasteur vient de démontrer là. C'est vraiment la lumière. Amen. Donc moi, très souvent, j'écoute toutes les prédications. Mais le Saint-Esprit ne me convient pas d'appeler. Voilà. On dit, le Saint-Esprit rend témoignage à l'Esprit que ce que la personne en train de dire est la vérité. Et là, bon, c'est ce que moi je ressens. Voilà. Donc vraiment, je voulais vous dire merci à vous, M. Prosper Begré, et dire merci aussi à certaines personnes aussi qui ont vraiment l'esprit œuvre mission. Amen. L'esprit du Papa Dion, que je ne connais pas. Voilà, mais vraiment, il y a vous, il y a Romain Zadi, Amen. il y en a que je vais peut-être oublier. Bon, il y a vous,
franchement que je remercie parce que je sens que vous êtes un homme de Dieu. Amen. Romain Zali est un homme, est une dame, une femme de Dieu aussi. Il y en a d'autres encore, peut-être que j'oublie. Il y a Sylvain Conan. Voilà. Il y a ces personnes-là, quand je les écoute, je sens la présence de l'Esprit en eux. Amen. Et aujourd'hui, vraiment, l'enseignement qui a été donné, c'est vraiment la vérité qui a affranchi. Amen. Voilà, la vérité qui a affranchi. Et je n'ai pas d'autre chose à dire, mais seulement je vais poser une petite question. Oui. Voilà, est-ce que pour quelqu'un qui n'a pas connu le Christ auparavant et qui était persécuté, voilà, qui vit une maladie, voilà, je prends l'exemple d'un fou, par exemple, comment peut-on le délivrer? Comment on peut le délivrer? On peut procéder le délivrer. Maintenant, pour quelqu'un aussi qui est consciencieux, comme moi, parce que moi aussi je traîne une maladie, voilà, comment je peux faire pour être véritablement délivré? Parce qu'on nous a parlé de la vie scientifique, de sanctification et tout ça, je la vis. Mais est-ce que je peux être totalement sanctifié? Est-ce que je peux être totalement pur pour recevoir la délivrance? Parce que je suis humain, je suis fait de corps. Voilà, forcément, nous allons forcément pécher quelque part. Voilà. Je ne parle pas des péchés comme l'enseigne le papa Dion, les péchés coupables, les péchés des plaisirs coupables, non. Mais des péchés, par exemple, d'inconscience, voilà, peut-être une petite colère, ou bien une parole qui est sortie, ainsi de suite, tout ça c'est du péché. Voilà. Donc sinon, ce qu'il a dit, c'est la vérité. C'est la foi vraiment, la foi inébranlable qui déplace les montagnes, comme un grain de sélévé. Vraiment, comme le papa Dion l'avait enseigné un jour. Voilà, donc c'est ma question. Et après, j'aimerais avoir aussi, comme on va avoir ses contacts, et vous-même votre contact aussi, j'aimerais avoir. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, bien-aimé frère. Dieu vous bénisse, merci pour votre contribution. Alors, je vais répondre juste à la question par rapport à un fou et puis par rapport à lui-même. Alors, la meilleure réponse, c'est des exemples qui ont eu lieu. Et notre frère en question n'a qu'à copier les exemples là, simplement, seulement qu'il comprenne. Okay. Alors, il a dit tout est lié à ce que à l'église on appelle la foi. Mais en réalité, quand Dieu parle de la foi, il parle de la conscience de la vérité. Remplacer foi par conscience de la vérité, ça va vous aider. Parce que si vous restez dans la dimension de foi, vous allez croire qu'on vous demande d'exercer votre foi. Que c'est pas ce que Dieu veut dire quand il dit croyez. Quand Dieu dit croyez, il dit simplement rester dans la conscience de la vérité et tester ça. Il faut accepter. Voilà, il faut accepter, c'est le mot. Voilà. Quand Dieu parle de croire, il nous parle d'accepter la vérité et puis d'essayer. Voilà. Alors que la religion nous dit la foi est la foi, donc c'est comme si je dois exercer. Alors pour nous, la foi pour nous, on dit c'est espérer. La foi n'est pas espérer. Dieu ne nous demande pas d'espérer. Voilà, donc ça, il faut corriger les notions. Parce que les notions, les mots, c'est pas les phrases, les mots que Dieu a créés. Voilà, donc le mot là, quand tu n'as pas le vrai sens, ça va te bloquer, ça bloque. Et je vois effectivement qu'il y a des notions qui le fatiguent. Et je voulais lui répondre par une question et donner les deux exemples. Est-ce que lui, en tant que père de famille, imposera-t-il une condition à son enfant qui est malade pour le guérir, avant de le guérir? Non. Voyez-vous? Voilà, donc, écoutez, la sanctification, c'est à deux niveaux. La mort de Jésus-Christ nous a déjà sanctifiés. Voilà, donc, on appelle ça la sanctification de position. C'est-à-dire que lui, là, dès qu'il a accepté Jésus-Christ, il est déjà sanctifié. Ok? Maintenant, c'est le vieil homme. Voilà, dans sa relation avec le Saint-Esprit, au contact de la révélation de la parole, l'Esprit de Dieu va le convaincre. Il dit ça, c'est pas bon. Et puis le Seigneur lui donne la force, et puis il avance. On appelle ça la sanctification progressive. Ce n'est nullement lié à sa bénédiction, ni lié à sa guérison, ni lié à sa délivrance. Guérison, délivrance, bénédiction, c'est lié à la conscience de la vérité de ce que Jésus a fait. Et puis il teste, c'est tout. Ok. Donc par rapport au fou. Maintenant, par rapport au fou. Il y a une dame qui me suivait sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et donc, un jour, elle m'a appelé. Toute la nuit, elle a chassé le démon de sa fille. Je parle par exemple pour qu'ils comprennent la même chose. Et quand elle a chassé le démon de sa fille, toute la nuit, comme on fait de manière conventionnelle là, voilà, sors. Démon n'en va pas, démon n'en rien. Et puis la pauvre voix cassée matin, elle m'a appelé. Donc elle a mis sur haut-parleur. Je vais rapidement, quand les gens appellent. Donc je mets,
Elle m'appelle, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est pas? Elle m'explique, elle dit, mais merci au parleur, elle merci au parleur. Ce que je lui dis là, il peut faire la même chose pour un fou, c'est pas compliqué. Ce n'est pas la voix qu'on met qui délivre ou qui guérit. Ce n'est pas comme on prie qui guérit et qui... Non, 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 je vais choquer, mais c'est la vérité. C'est la vérité que tu dis à la situation. C'est la vérité qui s'occupe de la situation. Moi, j'ai pris mon téléphone. Dès que j'ai mis le téléphone, j'ai dit, mais c'est qui? Le démon, le chef des démons dans la corps de la fille m'a dit, tu ne peux pas me chasser. Tu ne pourras pas arriver à me chasser. J'ai dit au démon, au téléphone, moi je suis à Abidjan, elle est à Paris, en France, au téléphone. J'ai dit au démon, mais moi je ne peux pas te chasser. Mais qui a dit comment te chasser? Je ne peux pas te chasser. Je ne peux même pas te chasser, mais moi je ne sais pas comment te chasse. Je ne suis pas fort pour te chasser. Mais écoute-moi très bien. Ce que je vais dire maintenant, c'est la vérité. C'est ça qui est le moyen. C'est pareil pour un fou. Donc j'ai dit, c'est qu'on a dit ce soir-là. J'ai dit au démon là, je ne sais pas ce que la fille a fait. Je ne sais pas comment tu es arrivé dans sa vie. Je ne sais pas qui t'a autorisé. Mais ça, ce n'est pas mon problème, ce qu'elle a fait. Parce qu'à cause de ce qu'elle a fait, il y a ce qu'on appelle l'expiation. L'expiation veut dire que ça t'a enlevé les raisons. J'ai expliqué au démon que la mort de Jésus-Christ lui a enlevé les raisons. J'ai expliqué au démon la mort de Jésus-Christ, c'est rançon. Je vais lui expliquer ce que veut dire rançon. Je vais lui expliquer substitut. Il n'est pas fini. Hein. Oh, je m'en vais. Mais non, tu es impoli. Je n'ai pas fini de parler. Non, j'ai dit ça au téléphone. J'ai dit, toi, tu n'as pas dit qu'on parle de chasser. Quand une grande personne parle là, quand elle n'est pas finie là, voilà. Tu es impoli, tu ne sors pas, tu restes à terminer. Ouais, il ne m'a pas écouté, il est parti pour. Non, il est parti. Parce que la vérité est venue. Donc, c'est comme ça on fait fou. Fou là, c'est de bon qui a nu, non? Il faut dire au frère, il n'a qu'à prêcher au fou là la vérité là. Mais il n'a qu'à comprendre ce qu'il dit. Hein. Et puis il explique. Et puis il dit au fou là, quand il a fini de dire, toi et moi, dis-moi une seule raison qui a te mettre dans ce corps là. Et puis il prend le frère même là, il prend sa voiture, et puis s'il est véhiculaire, il démarre, puis il laisse fou là, puis il s'en va. Il va venir fou là, démon est parti. Parce que s'il continue à dire, sors, feu, sors. Là maintenant il est en train de faire un faux sachet. C'est pas ce qu'on crie là qui chasse quelque chose. C'est la vérité là. C'est ça qui fait son travail. Mais la vérité, avant que je vienne, il y a une autre radio qui ne dit pas le nom. Le journaliste comme vous et moi on fait là. Ça fait 1 an. Il m'a appelé au téléphone. Il dit, ah prophète. Il m'a envoyé un message. Il dit, ah ça va pas. Ah, rappelle-moi. Il a appelé, il y a quoi? Il dit, sa femme. Ben, ça va pas. Il a dit que c'est pas. Non, vomir. Voilà. Il n'a rien dit. Hein. Il a dit, tu sais quoi ça veut dire Jésus-Christ comment on appelle ça? Les meurtriers de Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ est un sacrifice de guérison. Et puis je lui ai expliqué les meurtriers. Comme lui, il fait l'émission à moi comme vous. Il connaît, il a compris. Il a dit que c'est pour pas te quitter. Hein. Les meurtriers de Jésus-Christ, en tant que meurtrier là, c'est un sacrifice de guérison. Amen. Alors, comme vous acceptez ça, et puis si tu n'as rien à faire, faut quitter la maison, va te promener. Et puis il l'a laissé. Et puis j'allais me laver, il revenait, j'ai pris mon téléphone, il a appelé, il a dit à sa femme dit que ça commence à aller. Il a dit mais ça ne peut qu'aller. Parce que moi je ne suis pas engagé, c'est la vérité. Donc, pour la maladie là, notre frère n'a pas compris que le sacrifice écrit là, c'est un sacrifice de guérison. Les maîtres là. Les maîtres là. Voilà, les maîtres là, ça guérit. C'est un sacrifice de guérison. Maintenant lui il n'a qu'à accepter ça. Hein? Et puis il n'a qu'à penser à autre chose. Et puis il reste dans cet état là. Lui-même il va voir que son état là change. C'est pas compliqué en fait. Voilà. C'est la vérité qui fait le travail, c'est pas l'homme. Amen. 27 23 23 0022 27 23 23 0022 27 23 45 80 33. Bien aimé, c'est votre temps d'appel pour vous appeler et puis échanger avec l'homme de Dieu. Je rappelle que l'homme de Dieu nous a enseigné sur bien comprendre le sacrifice de Jésus et en expliquant qu'est-ce que être affranchi. Il n'a plus le temps de nous citer un certain nombre de choses que nous devons comprendre. Jésus a payé notre dette une bonne fois pour toutes. Alléluia. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Votre nom et vous appelez d'où? Moi, c'est le frère Gorebi. Vous appelez de Pougon? J'appelle de Port-Boueux. D'accord. L'homme de Dieu vous écoute, frère Goré. C'est mon frère, c'est lui qui m'a envoyé à la radio ici. C'est lui qui m'a parlé ici. Sois béni, homme de Dieu. J'appelle de Port-Boueux. Je vous attends simplement, mais je vais essayer. C'est lui qui m'a indiqué ici. Ah oui, allez-y. Ça, c'est pour dire merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu. Amen. Le prophète Paul, le prophète Élie Patrice. Pour dire vraiment merci à Dieu. Parce qu'il est une bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Une bénédiction pour le corps de Christ. Ce que nous devons faire, d'abord, je dis, c'est la vérité.
parce qu'il a dit le chemin, la vérité et la vie. Monsieur, nous avons Christ et que nous suivons vraiment sa parole, tout ce qu'il enseigne, parce qu'on aura moins de problèmes dans le corps de Christ. Moins de problèmes dans le corps. Et beaucoup, comme il a dit, beaucoup sont frustrés. Moi, par exemple, je suis en contact avec beaucoup de personnes qui disent moi, votre affaire d'église, j'ai trop essayé. Je suis fatigué maintenant, je préfère m'asseoir à la maison. Pourquoi chaque fois on a l'impression qu'on va faire des promesses et ça n'a rien donné. Et il n'y a même pas à un programme, maman qui disait bon, vous dites de donner, je viens marcher par là à la maison. Ah non, quand on doit donner avec joie, tu dois savoir pourquoi tu donnes. Parce que tout ce que tu fais quand même, tu dois savoir pourquoi tu le fais. Amen. Et c'est ce que l'homme de Dieu essaie de nous enseigner simplement. Et il faut que les chrétiens sachent ce qu'il fait. Les mystiques, ils savent ce qu'il faut. Et les racines savent ce qu'il faut. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous les privilégiés, on ne sait pas ce qu'on fait, on est beaucoup ignorants. Pas seulement la Dieu, dans Osée, il dit quoi, mon père chéri, par manque de connaissances. Donc, je ne peux que bénir l'homme de Dieu et remercier la radio Chandelier d'avoir accordé son antenne à de telles personnes pour vraiment éclairer et aider le peuple de Dieu et de redonner. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Dieu vous bénisse. Merci au frère Gourebi. 27 23 23 00 22, 27 23 23 00 22, 27 23 45 80 33. Vous pouvez toujours appeler. Il est 18h passé de 47 minutes. On peut encore prendre quelques auditeurs. Je rappelle que nous sommes avec le prophète Élie Patrice de la mission La Voix du Saint-Esprit qui est située à Benjerville, en résidentiel. Vous pouvez appeler maintenant et puis échanger avec lui. Homme de Dieu, il y a beaucoup de témoignages. Parce que là, il faut accepter la vérité, il faut la vivre, voilà, c'est ça. Il faut l'expérimenter. Exact. Voilà. Quand tu l'expérimentes. Dieu confirme. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, papa. Votre nom, vous appelez d'où? Moi, c'est Compaoré Abraham. J'appelle du 3 8. D'accord. L'homme de Dieu vous écoute, frère Compaoré. Ok, papa. Moi, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie là, vraiment. Tout ce que tu as dit là, c'est concernant moi. Mais j'ai beau faire, mais papa, je ne sais pas. J'ai besoin d'aide, je ne sais pas comment faire. Moi, j'ai choisi de marcher avec Jésus. J'ai laissé tout, j'ai abandonné tout, j'ai dit, il faut que Dieu. Mais il y a une seule truc qui me fatigue, papa, je ne sais pas comment faire. Ok, il n'y a pas de souci, hein, mon frère. À la fin de l'émission, je vais donner mon contact. Oui. Voilà. Tout simplement, c'est ton niveau de conscience d'abord. C'est ce qu'on a expliqué. Sinon, c'est pas compliqué. C'est même pas compliqué. Quand tu vas donner ton numéro, tu vas te mettre sur Telegram. Je vais juste, le Saint-Esprit va juste m'utiliser comme un simple canal pour t'expliquer. Et puis quand tu vas comprendre, tu vas dire, là. Je vais te dire maintenant, ton que tu as dit, tu as compris là, reste dans cette conscience là et puis observe. Toi, tu vas voir que ce problème que tu as dit là, le Seigneur va enlever ça. C'est pas compliqué. Voilà, c'est même pas compliqué. Ok. Voilà, c'est pas compliqué. Il y a tellement de témoignages, mais bon, il faut simplement télécharger à la fin un Telegram. Là, tu es à la maison, toi, route tranquille, sans dépenser transport. Et puis, lorsque je donne les messages, les lundis 21h, les mercredis 21h, les vendredis 21h, les samedis 21h, tu es à la maison tranquille. C'est d'avoir simplement, comme M. Prosper le dit là, il faut que tu sois exposé à la vérité là. Voilà, beaucoup de vérité, tu comprends. Une fois que tu as compris, ça devient en toi comme médicament. Voilà, ça devient comme médicament que tu as appris. Et puis c'est ça qui travaille dans ta vie, c'est tout. C'est vrai. Là, tu ne diras pas que le prophète a dit, a fait. Tu as dit non. Moi le prophète m'a expliqué seulement. Il m'a expliqué. Moi, j'ai compris. Quand j'ai compris, si les 7 ans, c'est vrai. Tu as fait que toi-même, tu vas voir que tu as commencé à servir Dieu autour de toi. Il n'est pas dit que tu es devenu pasteur, hein, mais il veut dire que tu vas aider d'autres personnes aussi. Ok? Ok, amen. Sois béni. Merci. Merci beaucoup, papa. Amen. On va encore prendre quelques auditeurs. Toujours 27 23 23 0022, 27 23 23 0022, 27 23 45 80 33. Vous pouvez toujours appeler et puis échanger avec l'homme de Dieu. Et homme de Dieu, on va toujours parler des témoignages. Hein, oui, bien sûr. Parce que là, bien sûr, c'est des témoignages parce que c'est pratique. Oui. Dans celui qui vit dans. Donc on a parlé du fou. Le fou. Ok, d'accord, on va prendre l'auditeur. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, vous appelez d'où? Yao de Bougon. D'accord, monsieur, l'homme de Dieu vous écoute. Oui, en fait, je voulais
Merci beaucoup. Ce message-là, c'est très important. Merci beaucoup. Parce que la vie, c'est un état d'esprit. C'est ça. La vie même, c'est un état d'esprit. Donc nous venons par état d'esprit, nous vivons par état d'esprit, puis nous vivons par état d'esprit. Donc il y a la foi qui doit exister et qu'il y a quelqu'un qui est payé le prix pour nous. C'est ça. Vraiment, le raisonnement doit être vraiment critique avant de pouvoir agir dans certains niveaux. C'est ça. La vie, comme on parle d'état d'esprit, c'est comme les empreintes de chacun. C'est vrai que la vie peut exister, là, les témoignages, c'est vrai. Mais moi-même, ayant accepté Jésus-Christ, il y a une lignée, il y a une conduite qui est du Saint-Esprit. Et en fonction de ça, je marche. Et donc, c'est ma propre expérience, c'est ma vérité. C'est ça. Et c'est mon empreinte. Il y a des ajouts, c'est vrai, mais la principale matrice, c'est moi-même. Donc, ma guérison vient de ma foi, de mon état d'esprit. Exact. C'est pas, je dis, c'est pas faux s'il y a des attaques, mais l'état d'esprit que le Saint-Esprit, où Dieu te donne, permet de pouvoir dépasser toutes ces forces-là. Amen. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu nous aide à mieux comprendre. Amen. La démocratie, c'est un état d'esprit. Tout état d'esprit, c'est un état d'esprit. Il faut comprendre ça et on va évoluer. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci à notre frère. Bon, on va prendre un dernier auditeur. Et puis après cela, l'homme de Dieu va nous donner ses contacts personnels. Et puis sûrement, nous allons nous séparer sur le coup de 19. Donc 27 23 23 00 22, 27 23 45 80 33. Voilà, bon, on va prendre ce dernier. Mais quand même, s'il y a un témoignage, déjà, on peut le rendre l'important du fou. Oui. Est-ce voilà. Donc. Oui, alors donc, comment c'est passé, le demain est parti. Il m'a même pas écouté, il n'a pas écouté, il est parti. Parce voilà, que là, il a vu qu'il ne peut plus s'asseoir. Il ne pourrait pas rester par rapport à la vérité. Voilà. Et je vais dire aux gens, ok, allons-y. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Yapo. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, mon frère. Ouais. Le nom? C'est le monde de Lissaron. Ah, le Mazaron de Makori. Oh ouais, Makori. D'accord. Ok, allez-y, l'homme de Dieu vous écoute. Ah, il m'entend faiblement, hein. Ok, allez-y, on vous entend. Ah, vraiment, voilà, merci beaucoup pour, comment on appelle ça, ce message-là. Merci beaucoup pour la vérité. Merci au Seigneur. Merci. Ah, parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu meurt parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. C'est ça même, c'est ça. Vous savez, c'est toute l'évangile que vous avez annoncé là. Vous dites même, il y a des prétendus pasteurs qui ne savent pas. Ce que vous dites là, ils ne connaissent pas. Que Dieu est dans la vérité, dans la parole. C'est la vérité qui affranchit. Voilà. Et aujourd'hui, nous corps de Christ se laissent avoir par les faux prophètes parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. On nous vend des parfums pour déguiser les gens, des bougies et quoi que ce soit. C'est ça. Or que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le corps de Christ habillé ne connaît pas la vérité. Les gens ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Ils comptent sur les miracles. Ils comptent sur la bougie. Ils comptent sur les eaux bénites. Ils comptent sur l'eau. Sur les huiles d'onction. Alors que c'est la vérité qui libère. Amen. Satan a peur de la parole de Dieu. Ah, il a peur de la vérité. Vraiment, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Laissez vraiment touché par ce message-là. Amen. Que Dieu te fortifie, homme de Dieu. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Fortifié. Amen. Merci. Si tu peux passer encore samedi prochain, pour que les gens comprennent que c'est la connaissance de la vérité. Jésus me l'a dit. Vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire la parole. Et cette parole va vous libérer Amen. du pouvoir du diable. Ça, c'est vrai. Mais notre monde aujourd'hui, ils ne lisent pas la Bible. Moi, j'ai souvent prêché, les gens ne lisent pas la Bible. Ouais. Alors Dieu est dans la Bible. Dieu est dans sa parole. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, frère. Ok, on va en même temps demander à l'homme de Dieu de nous donner ses contacts. Où est-ce qu'on peut le trouver? À quel moment? Voilà. Ok. Alors, concernant mon passage ici à l'antenne, c'est 2 samedis dans le mois. D'accord. Alors, pour ce mois de janvier, je suis passé aujourd'hui. On m'a dit envoyer le programme. Je crois que je passe le samedi 14 ou 15. Donc, soyez de le coup, samedi 14 ou 15. Si le 15 tombe sur un samedi, vous allez m'entendre ici. Si ça tombe sur un 14, voilà, donc c'est cela. Et ce sera fini pour le mois de janvier. Dans le mois de février, retenez que je passerai un samedi et puis un dimanche.
Et puis ensuite, maintenant, les mois qui suivent, ça va être 2 samedis dans le mois. 2 samedis dans le mois. Voilà. On est en train de chercher à compléter ça avec 2 autres jours dans la semaine. Voilà. Voilà un peu ce que je vais vous dire. Alors, vous pouvez appeler à ce numéro-là pour vous inscrire dans ce qu'on appelle le disciple. Voilà. Continuer à être formé dans la compréhension de la vérité à laquelle vous devez travailler pour que ça devienne votre conscience. Et quand ça devient votre conscience, vous allez expérimenter. Et vous-même là, ça dit qu'automatiquement, vous allez commencer à être très utile au royaume de Dieu dans votre quartier, dans votre famille. Vous appelez à ce numéro. Et dès que vous appelez, dès que vous prenez ce numéro, vous le mettez dans vos contacts. Pour que sur Telegram, je puisse vous voir déjà. Alors c'est le 07 57 34 64 25. 07 57 34 64 25. 07 57 34 64 25. Voilà, donc vous me mettez dans vos contacts et puis vous téléchargez Telegram. Si vous téléchargez ça tout de suite, parce que là je cours, là je vais à la maison, j'ai le programme en ligne à 21h. Si vous venez sur Telegram, vous me dites, Prophète Eli, c'est moi que vous écoutez sur Radio Chandelier, je vais partir du groupe. On vous met dans le groupe intitulé Conscience de la Vérité TV. Je vous donnerai aussi le programme en semaine, plus la chaîne YouTube, pour que les messages que vous avez déjà ratés là, vous puissiez vous rattraper. Voilà. Augmentez votre conscience de la vérité et il n'y a pas de retard. Vous allez voir que Dieu va remplacer les années perdues à cause du mensonge, à cause de la conscience de ce qui est faux. Et dès que vous remplacez ça par la conscience de la vérité, vous-même, vous serez un témoin vivant. Vous ne direz pas Pierre a dit, Jacques a dit, Paul a dit, mais vous direz vous avez dit parce que vous avez expérimenté. Dieu vous bénisse. Je voudrais remercier vraiment mon frère Prosper, le technicien et toute la radio et dire on est à la prochaine. Merci. Amen. Merci à l'homme de Dieu, merci aussi à tous nos auditeurs qui ont pris ce grand plaisir à nous écouter. C'est là que sera notre émission de ce jour. Nous serons notre émission pour être pleinement édifiés et nous recevions pour vous le prophète Eli Patrice de la mission évangélique La Voix du Saint-Esprit qui est située à Bingerville, Anna résidentielle. L'homme de Dieu nous a enseigné sur bien comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui veulent le joindre, il est au 07 57 34 64 25. Donc 07 57 34 64 25. Vous pouvez appeler et puis échanger avec lui. Pour toute information utile, pour aussi nous joindre au 27 23 23 0022, 27 23 23 0022, 27 23 45 80 33. Au microphone, c'était votre serviteur Prosper Begri. La technique a été l'affaire de Gustave Boko. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et prenez soin de vos âmes.